Ton père est un dieu martial, ta mère est une déesse martiale, et même la soubrette qui te fait des massages est une génie de rang SSS. Mais toi, tu as éveillé le talent de rang D, le niveau le plus bas. À cause de ça, ta culture est loin derrière celle de ton âge. Mais tu t'en fiches complètement, tu t'en moques même ouvertement. Parce que même s'ils s'entraînaient toute leur vie, ils ne pourraient finir que comme simple garde de ta famille. Toi, tu es né pour être le maître du Tiangong. Pourtant, à l'âge de 38 ans, une horde de bêtes mutantes a envahi Lanxing. Ton père a été massacré par ces monstres, et ta famille a été complètement anéantie. À 60 ans, le système de rédemption du méchant s'est enfin activé, mais il était trop tard. Ton corps ne suivait plus. Alors, tu as trouvé un camion d'Aïen pour tout recommencer. En rouvrant les yeux, non seulement tu étais de retour à tes 18 ans, mais le système s'est aussi activé 60 ans en avance. Devant toi, il y a toujours cette même servante en train de te masser. Retrouver une vieille connaissance 30 ans plus tard. Ton ancienne servante personnelle n'avait pas supporté tes abus et avait fini par fuir. Aujourd'hui, elle est devenue une monarque martiale de 8e rang. Tu sais que tu l'as fait souffrir. Tu décides de lui présenter des excuses sincères. Récompense de la quête, le talent de rang divin, l'empereur noir. Tu ne t'attendais pas à ce que la soubrette devant toi devienne un jour une monarque martiale de 8e rang. Et tu t'attendais encore moins à ce que la récompense de la quête soit un talent divin. Ni une ni deux, tu t'excuses, Uaziu. Je suis désolé. Ces dernières années, je me suis comporté pire qu'une ordure. Ce n'est rien, maître. Non mais, quel genre de lavage de cerveau elle a subi? Je reconnais sincèrement mes torts. Avant, j'étais un monstre, je ne pensais pas du tout aux sentiments des autres. Je t'en supplie, laisse-moi une chance de me rattraper. Tout va bien. Au fond, je sais que le jeune maître est quelqu'un de bien, vous avez juste un peu mauvais caractère. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la quête. Distribution de la récompense en cours. Le talent divin, empereur noir. Il confère un corps immortel et inaltérable, capable de dévorer toute forme d'énergie spirituelle. Pour la convertir en sa propre force, en plus de contrer naturellement n'importe quel don du ciel. La seconde suivante, ton niveau de culture. A bondi instantanément au premier rang, 8e niveau. Alors que tu es encore choqué par cette nouvelle puissance, jeune maître, on rentre à la maison maintenant? Ou vous voulez encore jouer avec mes pieds un moment? C'est vraiment trop malsain. Comment un homme vertueux comme moi pourrait-il faire une chose pareille? Jouons encore un peu. Uazi. YE rougit violemment. Au moment où elle s'apprête à passer à la suite, la porte du salon privé est soudainement défoncée à coups de pied. Un homme entrant se pavanant avec arrogance. Eh bah, le jeune maître s'amuse bien, à ce que je vois. Ça te dirait qu'on échange nos servantes? Xu Zhangjiang est le petit frère du patron de ce club. Tu plisses les yeux. Dans la capitale impériale, quelqu'un ose encore te parler de cette manière? À cet instant, Xu Zhangjiang ne sait visiblement pas à qui il a affaire. Il s'imagine juste que tu n'es qu'un fils à papa dépravé de plus. Tu sais à qui appartient ce club? Magne-toi, sinon je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais y remettre les. Il n'a même pas le temps de finir sa phrase, que son corps vole littéralement à travers la pièce. Écrasé au sol, Xu Zhang est complètement sonné. Quelqu'un ose me frapper ici? Je n'avais pas l'intention d'utiliser la violence à la base. Mais laissez-y. YE te gifler, j'avais peur que tu aimes ça. Après tout, ce qui l'a frappé bien avant la gifle, c'est le doux parfum des doigts de la jeune fille. Le jeune maître, prend ma défense? Bien qu'elle ne soit que ta servante, elle possède un talent de rang SS. Sa culture n'est donc vraiment pas faible. Elle a tout de suite remarqué un détail, la vitesse du jeune maître. Depuis quand est-il devenu si rapide? Tu sais qui je suis, toi. Et toi, tu sais qui je suis. Normalement, à ton niveau, tu n'as même pas le droit de m'adresser la parole. Mais je vais t'offrir une occasion inespérée de franchir les classes sociales. Une occasion de chercher la mort. Le grabuge par ici a déjà attiré la foule dans les couloirs du club. Pas mal de clients passent la tête pour voir ce qu'il se passe. Oh la vache! Ce n'est pas le deuxième jeune maître de la famille Xu? Il est carrément en train de se faire tabasser. Attendez, pourquoi j'ai l'impression que le gars qui le frappe me dit quelque chose? Xu Zhang est fou de rage. Il peut clairement sentir que ta cultivation ne dépasse pas le niveau 1. 8e palier, alors que lui a déjà atteint le sommet du premier niveau. Juste au moment où ta prochaine attaque allait s'abattre sur lui. Xu Zhangjiang a brusquement reculé, l'esquivant de justesse. À un cheveu près. Heureusement que mon talent est la télépathie, je peux anticiper le moindre de tes mouvements. Voyons un peu comment tu vas faire pour
bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Ton esprit est instantanément envahi par une avalanche de gros mots. Tu ne lui laisses absolument aucune intention de combat à anticiper. Shu Zeng. Yang n'a même pas le temps de réagir qu'il se prend 3 autres gifles magistrales. Arrête de frapper. Arrête de frapper. À cet instant, il n'a pas seulement subi de graves blessures physiques, son esprit a aussi pris un sacré coup. C'est alors qu'un hurlement de colère plein d'autorité résonne, « Arrêtez ça tout de suite !» En entendant cette voix, la foule s'écarte aussitôt d'elle-même. Un homme au visage glacial s'avance à grands pas. Ce n'est autre que le frère aîné de Shu Zhangjiang, Shu Ai. Il venait à l'origine pour sauver son petit frère, mais quand il voit clairement ton visage, son visage devient livide en une fraction de seconde. Oh putain! C'est ce grand monsieur. Grand frère, sauve-moi vite. Il a osé me frapper, pète-lui. Une jambe. Xiao Shu, je n'avais pas dit qu'il était strictement interdit de laisser entrer qui que ce soit dans mon salon privé? C'est comme ça que tu gères les choses? Xiao Shu, non seulement tout le monde reste figé, mais même Shu Zeng. Yang n'y comprend plus rien. Il voit son frère, d'habitude si imposant, s'effondrer d'un coup à genoux. Je suis désolé, jeune maître YE, c'est entièrement de ma faute. En un instant, c'est l'explosion de stupeur dans toute la salle. Oh la vache! Jeune maître YE. Ne me dites pas qu'il s'est frotté au mauvais client. C'est ce fameux Y Xiaogo. Shu Zhangjiang finit par comprendre la situation, et son visage devient blême sur le champ. Mets-toi à genoux, bon sang. Shu Zhangjiang s'agenouille immédiatement sur le sol, tremblant de tout son corps. Tu sais pourquoi je l'ai frappé? Comme si Shu Ai oserait dire qu'il le sait. C'est sûrement parce que son abruti de petit frère a osé gâcher le bon plaisir de ce jeune maître. Parce que de toute ma vie, je n'ai jamais supporté ceux qui tyrannisent les innocents. Quand j'ai vu ton frère agir comme ça, j'étais tellement en colère. Tous les autres sont sur le cul. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Tu fais ça tous les jours, ouais. Le front de Shu Ai est perlé de sueur. D'habitude, il lui suffisait de passer un peu de pommade et de faire quelques cadeaux pour que ce grand monsieur n'ait plus du tout envie de chercher la petite bête. Ça devrait être pareil cette fois-ci, pas vrai? À cette pensée, Shu Ai s'empresse de forcer un sourire. Jeune maître YE, c'est mon petit frère qui a été aveugle et qui vous a offensé. Faisons comme ça, à l'avenir quand vous viendrez dans notre club. Je vous offre une carte noire suprême. Toutes vos dépenses seront gratuites, et le salon privé de luxe vous sera toujours réservé. Ce fils à papa adore venir s'amuser par ici, alors en lui faisant les yeux doux et en graissant un peu la patte. Je vais carrément pouvoir noyer le poisson. La vache, une si belle offre? Bien sûr que ça ne suffira pas. Tu me prends pour le pigeon de service ou quoi? Maintenant, je t'ordonne de le briser. Sinon, dès demain, je transformerai ton club à la noix. En toilette publique. Tu croyais te débarrasser de moi avec une simple carte noire? Foutaise, quel cadre pourrait se laisser acheter aussi facilement? Le visage de Shu Ai devint livide. Ce fils à papa qui ne pensait autrefois qu'à s'amuser, et qu'on pouvait amadouer avec 2 ou 3 cadeaux, se montrait aujourd'hui d'une cruauté et d'une détermination implacables. Shu Ai serra les dents, une lueur féroce traversant son regard. Si ça continuait ainsi, ce n'était pas seulement ce club, mais la famille Shu tout entière et son père qui allaient y passer. Il frappa violemment le dentier de Shu Zhangjiang de la paume de sa main. En un instant, il pulvérisa son océan de QI. La cultivation de Shu Zhangjiang fut entièrement anéantie. Mais Shu Ai n'osa pas s'arrêter là. Il s'empressa de se gifler violemment à plusieurs reprises. Jeune maître YE, je vous en supplie, pardonnez-moi. Retiens bien ça, que la famille Shu arrête de faire les malins. La capitale impériale n'a pas besoin d'une famille plus arrogante que la famille YE. Sur ces mots, tu emmena Uaziyu, dont les yeux brillaient d'admiration. Et tu partis sans te retourner. Shu Ai resta agenouillé sur place, le corps trempé de sueur froide. Ce grand jeune maître de la famille YE avait complètement changé. Uaziyu et toi franchîtes la porte principale. Une supercar rouge sombre vous attendait déjà à l'entrée. L'instant d'après, le bolide rugit comme une bête sauvage et s'élança dans la nuit. Dans la voiture, Uaziyu ne put s'empêcher de rompre le silence. Jeune maître, vous semblez différent, en quoi? Votre force et votre vitesse ont totalement changé. Il faut dire que l'ancien jeune maître n'aurait jamais pu balayer Shu Zhangjiang, un expert au sommet du premier rang, d'une simple gifle. Laisse tomber. Masse-moi un peu les épaules. Mais, j'ai mal aux mains. Tu as bien des pieds, non? Une demi-heure plus tard,
au manoir de la famille YE. La supercar s'arrêta doucement devant une résidence majestueuse. Cependant, avant même que vous ne puissiez descendre, un hurlement furieux retentit de l'intérieur du domaine. Moi, Yuantian, je vais faire comme si je n'avais plus de fils. 2 jours entiers sans rentrer à la maison. S'il ose pointer le bout de son nez, je vais lui briser le crâne. La voix était si puissante qu'elle faisait trembler les tuiles sur les murs de la cour. En entendant la colère de ton père, tu ne pus t'empêcher de t'arrêter net. C'est à ce moment précis que des mots apparurent devant tes yeux. En pensant à ton défunt père, ton cœur se serre de douleur. De ne pas avoir pu lui montrer à quel point tu as changé. Quête déclenchée. Obtenir son approbation. Récompense de quête, technique secrète du soleil ardent ténébreux. À cet instant, en écoutant le boucan à l'intérieur, tu restas perplexe. Eh oh, mec, mon père n'est pas encore mort. Jeune maître, le chef de famille a l'air furieux. On devrait peut-être faire profil bas, non? Moi, fuir la confrontation? Tu rigoles, c'est l'occasion rêvée pour accomplir ma quête. Tu t'avanças donc vers l'intérieur du manoir, avec une démarche des plus arrogantes. Uaziyu n'en croyait pas ses yeux. Le jeune maître n'était-il pas terrorisé par son père d'habitude? Dans le grand salon, Yuantian se tenait en plein milieu, le visage sombre. Fils indigne, tu oses enfin rentrer. Qu'est-ce que tu as fabriqué ces 2 derniers jours? Il bouillait de rage. Lui, un majestueux dieu des arts martiaux, comment avait-il pu engendrer un tel bon à rien? Je suis allé cultiver. Tu es encore allé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Yuantian, qui s'apprêtait à exploser, fut coupé dans son élan par cette phrase inattendue. Il resta figé sur place. Cultiver. Un mot qui lui paraissait bien étranger. Tu te paies ma tête là. Je préférerais croire que le village a explosé plutôt que de croire que tu es allé t'entraîner. Papa, je me suis vraiment entraîné. Arrête tes conneries. Tu sais combien de personnes sont venues se plaindre? Ils disent que tu tyrannises tout le monde et que tu casses les jambes des gens pour un oui ou pour un non. Quoi? Qui lance ces rumeurs? Si je le trouve, je lui casse les jambes, c'est juré. Un point d'interrogation est lentement apparu au-dessus de la tête de Yuantian. Juste au moment où Yuantian s'apprêtait à continuer de le gronder, ton aura a soudainement explosé. Les fluctuations d'énergie spirituelle du 1er rang et du 8e niveau se sont libérées sans aucune retenue. En ressentant l'amélioration de ta culture, ce dieu martial de la capitale impériale ne s'est pas réjoui tout de suite. Au contraire, ses pupilles se sont contractées et il s'est levé d'un bond. Malédiction. Un point d'interrogation est aussi lentement apparu au-dessus de ta tête. Quête terminée. Technique de rang divin, le soleil ardent ténébreux. Dans le hall principal de la résidence YE, les deux se regardaient en chien de faïence. Yuantian a pris une grande inspiration. Après avoir balayé instantanément la direction des tombes ancestrales de la famille YE avec son puissant sens divin, et confirmé qu'il n'y avait rien d'anormal, il a été soulagé. Tu t'es vraiment entraîné? Mais ton niveau de culture, comment a-t-il pu augmenter autant d'un coup? Ça ne fait que 2 jours, non? Papa, je me suis entraîné d'arrache-pied en isolement pendant ces 2 jours. Une retraite à te faire masser et à chanter? As-tu marmonné dans ta tête? Tu es même au courant de ça? En tant que père, Yuantian connaissait tes allées et venues sur le bout des doigts. Mais que son propre fils aille s'isoler dans ce genre d'endroit. La voix du massage des pieds reste une voix martiale. Tu n'as pas pu t'empêcher de soupirer, en jetant un regard en coin vers le soleil ardent ténébreux que tu venais d'obtenir. Le soleil ardent ténébreux. Une fois maîtrisé, le sang peut guérir n'importe quelle blessure. Les flammes ténébreuses réduisent tout en cendres. À son apogée, elle peut même altérer la trajectoire du soleil. Digne d'une technique de rang divin. À l'origine, la quête du système pour ressusciter Yuantian s'annonçait extrêmement difficile. Je ne m'attendais pas à ce que le Yuantian de la réalité ne soit pas mort du tout. Ça a rendu les choses des millions de fois plus faciles d'un seul coup. Pourtant, Yuantian restait toujours sceptique. Il connaissait beaucoup trop bien son fils. Avec un talent de rang terrestre, logiquement, même avec une semaine d'entraînement acharné, il n'aurait jamais pu atteindre le 1er rang et le 8e niveau. Soudain, Yuantian a pensé à quelque chose et son visage a blêmi. Toi, est-ce que tu as utilisé des pilules pour forcer l'augmentation de ta culture? Ces pilules, bien qu'elles puissent augmenter temporairement ton niveau, elles détruiront tes fondations. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'à tes yeux, je ressemble à ce genre de raté qui ne pense qu'à s'amuser? Ta perception de toi-même n'est-elle toujours pas assez claire? Tu as juré intérieurement,
ce foutoir laissé par mon incarnation précédente est vraiment trop dur à rattraper. C'est alors que tu as décidé de mentir. Papa, en fait, mon talent a évolué. Les pupilles de Yuan-Tian se sont contractées. En reprenant ses esprits, il a immédiatement posé sa main sur ton épaule. Une puissante énergie spirituelle a instantanément sondé tes méridiens. Son expression sévère s'est figée d'un coup, laissant place à une stupéfaction impossible à cacher. Comment est-ce possible que ce soit devenu si puissant? Yuan-Tian savait très bien qu'un talent pouvait évoluer, mais ton cas dépassait complètement tout ce qui était rationnel. C'était exactement comme si une simple fourmi s'était transformée en un majestueux dragon fendant les 9 cieux. Papa, si tu ne me crois toujours pas, je vais m'entraîner juste sous tes yeux pour une. Yuan-Tian prit une profonde inspiration, le regard complexe. C'était la toute première fois qu'il regardait son fils, autrefois si bon à rien, avec l'admiration réservée au génie. Il claqua soudain des doigts. L'espace se déforma et le décor changea en un clin d'œil. En un battement de cils, le père et le fils se retrouvèrent dans une salle d'entraînement. Autour d'eux, l'énergie spirituelle était si dense qu'elle s'était presque liquéfiée, flottant lentement dans les airs. L'énergie ici, tu n'en viendrais pas à bout, même en 100 ans. Il te suffit de monter d'un seul niveau et je te croirai. En réalité, Yuan-Tian y croyait déjà, mais il voulait juste te voir à l'œuvre. Sans un mot de plus, tu t'es assis en tailleur et tu as invoqué le soleil noir ardent. En un instant, des flammes d'un noir d'encre ont jailli de ton corps, tel un dragon démoniaque s'éveillant des abysses. Elles ont englouti la salle d'entraînement à une vitesse folle. Quelle est donc cette technique de flamme? Même lui n'avait jamais rien vu de tel. Ces flammes ténébreuses, telles des bêtes féroces et affamées, dévorant frénétiquement toute l'énergie spirituelle de la pièce. Puis, elles se sont transformées en un torrent déchaîné, s'engouffrant dans ton corps. C'est alors que ton niveau a commencé à exploser de manière fulgurante. Premier rang, 9e niveau. Apogée du premier rang. Yuan-Tian était bouche bée. Ça ne faisait que quelques secondes. Et pourtant, ta puissance continuait de grimper. Deuxième rang, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Ce n'est qu'à cet instant que cette progression terrifiante s'est enfin calmée. Alors, le vieux, t'en dis quoi? Bordel de merde, il s'est fait posséder ou quoi? Mon propre petit con de fil traîne dans un club pendant 2 jours. Et il en ressort en étant un pur génie? Soudain, une idée traversa l'esprit de Yuan-Tian. Il frappa dans ses mains. 3 silhouettes surgirent de nulle part, telles des ombres. Ces 3-là, tout de noir vêtus, étaient tous des experts du 3e rang. Maître. Mais en relevant la tête pour te regarder, une lueur de mépris imperceptible traversa leur regard. Jeune maître. Après tout, ta réputation te précédait. Personne ne porte ce genre de type dans son cœur. Mais tu as très vite capté ce dédain dans leurs yeux. C'est alors qu'un message du système apparut flottant devant toi, vous avez croisé d'anciens gardes de la famille. Aujourd'hui, ce sont des experts du 8e rang. Ils ont perdu tout respect pour leur jeune maître depuis bien longtemps. Nouvelle quête. Gagner leur respect. Récompense de quête, niveau divin, dieu du tonnerre céleste. Un éclat doré brilla dans tes yeux. Voyons un peu les effets de cette renaissance. Ces 3-là étaient des prodiges capables de surpasser leur rang au combat. À eux 3, ils pouvaient même écraser un expert du 3e rang supérieur. Yuan-Tian savait pertinemment que tu ne ferais pas le poids, mais il voulait tester les limites de son fils. Les 3 gardes échangèrent un regard, comprenant parfaitement la situation. Une telle occasion de donner une bonne leçon à ce petit merdeux ne se présentait pas tous les jours. Jeune maître, pardonnez notre insolence. Bien que leurs mots soient très polis, leurs regards, eux, disaient clairement. Tout le monde sait à quel point t'es minable. On va bien voir combien de temps tu tiens. Vous faites les malins. Les 3 hommes figèrent. Sans leur laisser le temps de réagir, l'aura de ton empereur noir explosa avec fracas, faisant voler le sol en éclats. Ta silhouette disparut en un éclair. Le chef des gardes fut frappé de terreur. Livide. Avant même qu'il ne réalise, sa gorge était déjà broyée par une main brûlante. Voyant ça, les 2 autres se sont rués à son secours. Mais à cet instant précis, la pression impériale s'abattit sur eux comme une montagne. À genoux, leurs visages se vidèrent de leur sang, et leurs jambes, échappant à tout contrôle, s'écrasèrent lourdement sur le sol. Ils étaient incapables de bouger ne serait-ce qu'un petit doigt. Immobilisés. D'un coup de poing brutal, le garde que tu étranglais fut projeté en arrière, s'encastrant violemment dans le mur. Un silence de mort tomba sur la salle. Yuan-Tian regarde, complètement incrédule, ce qui se passe sous ses yeux.
3 gardes de même niveau, tués sur le coup. Les 3 hommes à terre te dévisagent avec peine. Est-ce vraiment là le jeune maître de la famille Y? Comment a-t-il pu devenir aussi monstrueux? Mission accomplie. Vous avez obtenu le talent de niveau divin, dieu du tonnerre céleste. Le roi de la foudre. Il maîtrise les éclairs comme un dieu, ne laissant que des cendres sur son passage. Tu observes ces mots qui viennent d'apparaître devant toi. Dire que c'était aussi simple. Encore un talent de niveau divin. C'est alors qu'il te dit, viens là, laisse ton père examiner encore une fois. Ton talent. Tu hoches la tête et t'avances, laissant la main de Yuan-Tian se poser sur ton épaule. Une énergie spirituelle absolument terrifiante pénètre aussitôt dans ton corps. Yuan-Tian découvre, stupéfait, que tes méridiens sont aussi robustes que des tendons de dragon, et la densité de tes os comparable au fer noir. Mais alors qu'il explore plus en profondeur, une pression impériale absolument terrifiante le repousse brutalement. Yuan-Tian retire sa main en hâte, les yeux brillants d'un éclat doré. Ah! Le ciel bénit notre famille Y. Notre famille Y a enfanté un véritable dragon. Ce patriarche, pourtant si expérimenté, lève les yeux au ciel et éclate d'un rire tonitruant. Ce talent est sans doute encore plus effrayant que le niveau SSS de cette petite Uaziu. Pourtant, il n'arrive pas à comprendre comment son propre fils, qui passait ses journées dans les maisons de plaisir, ce véritable petit bon à rien, a-t-il pu se métamorphoser aussi soudainement? Aurait-il vraiment trouvé la voie de l'illumination dans ses salons de massage? Yuan-Tian reprend soudain ses esprits. Au fait, ça fait un bail que tu n'es pas retourné à l'école. Puisque ton talent a si bien évolué, pourquoi ne pas y retourner? Tu restes figé. Tu te souviens alors qu'après avoir éveillé un talent de niveau terre, tu avais été tellement anéanti que tu passais ton temps à boire et à faire la fête. Je t'ai transféré au lycée numéro 1 de Didu. Le directeur est un ami à moi. Vas-y pour t'entraîner sérieusement. Et arrête de traîner dans ces endroits mal famés. Après tout, quoi qu'on en dise, tu restes le jeune maître de la famille Y. Tu acceptes sans la moindre hésitation, ce qui laisse Yuan-Tian complètement bouche bée. Il s'attendait à devoir longuement batailler. Il semblerait que son fils ait vraiment changé, cette fois. Et puis, aller à l'école, là où tous les génies se rassemblent, sera sans doute le meilleur moyen de déclencher de nouvelles missions. Une fois que tu as quitté la pièce, le sourire de Yuan-Tian s'efface peu à peu. Kang. Feng. Une ombre noire surgit soudain dans le grand salon. Maître. C'est Kang Feng, le commandant des gardes de l'ombre de la famille Y, un puissant monarque martial du 8e rang, qui te protégeait en secret depuis des années. Ça n'a pas dû être facile pour toi de protéger ce bon à rien. Kang Feng secoue doucement la tête. Peu importe l'attitude du jeune maître, votre serviteur le suivra toujours au péril de sa vie. En tant que garde de l'ombre le plus fidèle de la famille Y. Même face à tes pires absurdités, il n'a fait que veiller sur toi en silence. Le regard de Yuan-Tian devient lourd de sens. Mais cette fois-ci, mon fils a vraiment changé. Le jeune maître est depuis toujours un véritable dragon. Son jour de gloire devait arriver tôt ou tard. Va me chercher le cœur de sang de Phénix. Je vais forger pour mon fils des fondations indestructibles pour les 10 000 prochaines générations. Et lui sculpter le corps divin de 1000 vies. Mon fils deviendra, à coup sûr, un dieu martial. De ton côté, sur le chemin qui te mène au lycée numéro 1 de Didu, tu te remémores la situation. Dans tout Didu, la famille Y est de loin la plus puissante. Les 3 autres grandes puissances sont la famille B de Modu, la famille Gao de Beijing, et la famille Hue de Jinling. Parmi ces 4 grandes familles, seul toi et la fille de la famille B êtes des enfants uniques, mais tu étais le seul à être un déchet total. Au contraire, celle dont le talent est vraiment monstrueux, c'est cette gamine de la famille B. À l'entrée de Diduizong, tu sors ton téléphone, prêt à appeler le directeur adjoint. Soudain, une agitation éclate dans la foule. La vache! Elle est trop magnifique. Depuis quand on a une meuf aussi incroyable dans notre lycée? Ce visage, cette prestance. C'est une vraie déesse. À l'entrée, se tient une jeune fille, avec des cheveux noirs en cascade et des yeux de velours au regard envoûtant, qui brillent de 1000 feux. Tu hausses un sourcil. Puis, tu te diriges vers elle. En voyant ça, les élèves autour se mettent à chuchoter de tous les côtés. Il fait quoi ce mec? Me dis pas qu'il va essayer de la draguer. C'est vrai qu'il est plutôt beau gosse, mais son niveau de culture n'est qu'au 2e rang, non? Et juste au moment où tout le monde s'attend à bien rigoler, la fille s'élance d'un coup, et se jette directement dans tes bras. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? T'es trop méchant, mon petit papa. Un silence de mort tombe sur la foule.
Tu baisses les yeux vers Uaziu qui se frotte contre toi en minaudant. L'œil tremblotant, tu l'écoutes, j'ai demandé l'autorisation au chef de famille. Je lui ai dit que je pouvais accompagner le jeune maître au lycée. Après tout, mon talent n'est pas si mauvais que ça, hein. Tu comprends tout de suite. Cette petite maligne a sûrement mis en avant son grade. Triplesse de talent, pour faire céder le vieux. Putain, il sort d'où ce mec? De quel droit il enlace une meuf aussi parfaite? D'innombrables regards jaloux te transpercent comme des poignards. Bon, allez, on rentre s'inscrire. Uaziu hoche sagement la tête et s'apprête à te suivre. Halte là. Une silhouette s'approche à grands pas. Le type jette d'abord un regard avide sur les courbes de Uaziu, puis te lance un regard plein de mépris. T'es qui, toi? Ici, c'est Diduizong. Interdit aux traînes savates. Vu ton allure de clodo, tu ne viendrais pas d'une académie de 3e zone pour gratter des ressources, par hasard? Tu plisses les yeux. À cet instant, tous les regards se tournent instinctivement vers vous. Certains jubilent déjà, prêts à savourer le spectacle. Il faut dire que ce gars adore mener la vie dure aux autres en temps normal. Uaziu s'apprête à répliquer, mais tu la coupes, c'est à moi que tu parles? Bah, à qui d'autre? À part toi, qui d'autre voudrait s'infiltrer ici? Sors ta carte d'étudiant, et vite. Si t'en as pas, dégage du lycée. Je n'ai pas de carte d'étudiant. Alors casse-toi. Me fais pas perdre mon temps, il n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'une gifle le fait voler à l'autre bout. À la base, tu voulais être un mec bien. Mais quand on essaie de t'écraser, discuter ne sert à rien. Dans ce cas, entre jouer le gentil et le jeune maître tyrannique. Tu as choisi de jouer le parfait tyran. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Tu n'as pas de temps à perdre avec ces conneries et sors ton téléphone. Ton directeur adjoint. Tu te fous de moi? Comment tu pourrais l'avoir? Je te dis de répondre au téléphone. Le cerveau du membre du comité de discipline bug complètement. Par réflexe, il attrape l'appareil. Et quand une voix grave résonne à l'autre bout du fil, son visage devient livide en un quart de seconde. Oui, monsieur le directeur adjoint. J'ai compris. Je suis désolé, je m'en occupe tout de suite. Le regard qu'il pose sur toi est passé d'un total mépris à une terreur absolue. Ce mec, c'est le jeune maître de cette illustre famille. Qu'est-ce qu'il fout dans ce lycée? Tu tends la main pour récupérer ton téléphone. Bonjour, monsieur le directeur adjoint. Ah, une voix chaleureuse éclate au bout du fil, le directeur n'est pas là, en ce moment. Le patriarche Y m'a déjà prévenu. Attends-moi un petit instant, je termine ce que j'ai à faire et je viens te chercher. En fait, il ne comprenait pas très bien non plus pourquoi le patriarche Y avait soudainement décidé d'envoyer son fils ici. Avec son talent de cultivation de niveau terre, c'était carrément une perte de temps. Bien qu'il ait des doutes, le vice-directeur n'avait visiblement pas besoin de poser de questions. Après avoir raccroché, le membre du comité de discipline, en sueur, bégaya, « Pardon, c'est moi qui ai été aveugle. Je vous en supplie, pardonnez-moi. » Tu hoches la tête, et paf. Une autre gifle magistrale. Les élèves autour sont complètement abasourdis. Allez, viens. Entrons voir ce que vaut vraiment ce soi-disant premier lycée de la capitale impériale. Uaziu sourit, puis te suit de près. En chemin, tu déclares lentement, les écoles de la capitale sont toutes comme ça. Ici, ce sont surtout des gosses de riches. Certains ont l'habitude d'abuser de leur pouvoir. Après tout, dans la capitale impériale, ceux qui viennent ici font partie des grandes familles. Moi, je déteste ceux qui se servent de leur statut pour écraser les autres. Non mais c'est quoi ce délire? Sérieux mec, ils osent carrément me rouler dessus là. À cet instant, un rire moqueur et perçant retentit au loin, une moins que rien comme toi ose venir étudier au premier lycée de la capitale? On aperçoit deux élèves en train de coincer une fille aux cheveux noirs. Son visage pâle porte encore des blessures. Mais curieusement, il n'y a aucune peur dans ses yeux. Seigneur. Après toutes ces années, tu revois l'immortel du grand amour. Autrefois, il n'était pour toi qu'un insecte insignifiant. Mais ce n'est que plus tard que tu as découvert qu'il était en réalité une fille. Lors de votre dernière rencontre, bien qu'elle fût une déesse martiale du 9e rang, elle était gravement blessée et encerclée par de puissants ennemis. Quête déclenchée, aider et donner une leçon aux ordures. Récompense de quête, voie de la destinée. En voyant ce texte apparaître, tu restes figé un instant. La jeune fille qui se fait harceler là-bas, c'est la future impératrice. Pendant ce temps, au centre de l'attroupement. Je suis ressuscité. Le ciel ne m'a vraiment pas abandonné. Fan Ningbing lève lentement les yeux, par pur réflexe.
Elle baisse la tête vers ses propres mains, devenues étrangères. Elle ne porte plus les innombrables cicatrices des épreuves de sa vie passée. Mais je suis en vie. Une joie immense et incontrôlable envahit le cœur de Fan Ningben. Elle qui était autrefois l'inégalable impératrice qui écrasait toute une époque, avait pourtant péri sous la tribulation céleste en tentant de franchir le 10e rang. Juste avant de mourir, elle avait utilisé un trésor secret spatio-temporel. Dire qu'en rouvrant les yeux, elle se retrouverait dans le corps de cette fille ordinaire qui porte le même nom qu'elle. Je n'arrive pas à croire que ça ait vraiment marché. Et je ne suis pas morte. Je vais pouvoir à nouveau piller et répandre le grand amour. PFF. Une pauvre fille comme toi devrait juste rester sagement à sa place et se laisser faire. Comme un vulgaire poisson sur la planche. Sushine. Si, pensant qu'elle était terrifiée, la provoque avec mépris. Fan Ningben regarde les deux personnes devant elle. Et comprend immédiatement la situation. Ce Suxinsi et ce Xiao Shen devant elle, sont les deux ordures qui venaient le plus souvent la chercher des noises. Et tout ça, juste parce qu'elle avait accidentellement fait tomber le manuel de Suxinshi le mois dernier. Résultat, ils n'ont pas arrêté de la coincer pour la harceler. Et aujourd'hui, c'est la 4e fois ce mois-ci. Tu as raison. Je veux effectivement être un poisson. Elle fait lentement un pas en avant, dégageant soudainement une aura oppressante. C'est dommage. Car le poisson que je veux être, c'est celui qui remonte à contre-courant. Avant même de finir sa phrase, elle lève brusquement la main et attrape violemment le poignet de Suxinshi. Luxinsi pousse un hurlement de douleur, comme un cochon qu'on égorge. Les élèves autour retiennent leur souffle, choqués. Fan Ningben, elle a osé riposter. À ce moment-là, Xiao Shen attaque brusquement, et Fan Ningben esquive de justesse. Il ressent l'énergie de son adversaire, le sommet du 2e niveau. Actuellement, mon niveau n'est qu'au 2e palier, 5e rang. Affronter Xiao Shen risque d'être plutôt épineux. Mon beau, donne-lui une bonne leçon. Arrêtez ça. Oui, oui. Les larmes d'une femme sont ce qu'il y a de plus redoutable. S'en prendre à une femme, tu trouves ça glorieux? Mais c'est qui, ce mec? Il ose se mêler des affaires de Xiao Shen? C'est foutu, il est mort. Faut savoir que la dernière fois, un gars a accidentellement froissé Xiao Shen. Non seulement il a été renvoyé de l'école, mais en plus, un soir, son centre d'énergie a été complètement détruit. Fan Ningben fronce légèrement les sourcils et jauge ce jeune homme apparu de nulle part. Qui est-il? Xiao Shen plisse les yeux. T'es qui, toi? Ce que je déteste le plus au monde, c'est qu'on s'en prenne aux plus faibles. Au loin, Uaziu se frappe le front en soupirant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, le jeune maître? C'est lui, la plus grosse brute du coin. C'est quoi ce délire? Tu sais qui est mon Xiao d'amour? C'est le fils du chef de la famille Xiao. Si tu tiens à ta peau, rampe d'ici tout de suite. Ah. La fameuse famille Xiao. Dans mes souvenirs, c'est effectivement une grande famille, mais ce ne sont que des parvenus qui ont grimpé en léchant les bottes de la famille YE. Et alors? C'est tout? Il s'attendait à ce que le nom de la famille Xiao te fasse trembler de peur. Mais en voyant ta réaction, Xiao Shen a soudain un frisson. Dans la capitale impériale, quelqu'un qui reste aussi de marbre face à la famille Xiao. Xiao Shen adoucit légèrement le ton. Écoute, c'est une affaire privée entre nous, alors je te prie de. Une affaire privée? Maltraiter une camarade de classe devant tout ce monde, tu appelles ça une affaire privée? Si elle se fait victimiser, c'est qu'elle l'a bien cherché, non? Pas faux. Mais vu ta sale gueule, pourquoi tu ne te remets pas en question, toi? Les yeux de Fan Ningben s'illuminent. Ce gars dégage une sacrée aura d'anti-héros. L'ami, ne pousse pas le bouchon trop loin. Et si je le fais, hein? Seuls les plus forts dictent les règles. Xiao Shen, à bout de patience, s'élance brusquement. Son poing droit, chargé d'une énergie spirituelle sciant, fonce droit sur ton visage. Cette attaque, le dragon d'azur sont dans les mers, et la technique secrète de la famille Xiao. Un type normal qui se prend ça et soit mort, soit infirme. Les pupilles de Uaziu se contractent. Jeune maître, attention. Fan Ningben sent aussi son cœur rater un battement. Alors que tout le monde pense que cette attaque va te réduire en bouillie. Non seulement tu ne recules pas, mais tu avances d'un pas ferme, droit sur le poing de Xiao Shen. Au moment où les deux poings entrent en collision, une énorme onde de choc explose. Xiao Shen décolle du sol et va s'écraser lourdement dans la fontaine, à 10 mètres de là. Tout le monde écarquille les yeux et fixe la scène avec incrédulité. Après un court silence de mort, la foule explose complètement. Putain, c'est une blague. Comment c'est possible? Xiao Shen n'était pas déjà au sommet du 2e niveau?
Les magnifiques yeux de Huaziyu sont remplis de stupeur. Le jeune maître. Il a terrassé un expert du 2e niveau en un seul coup. Planté sur le côté, Fan Ningbin fixe intensément. La décharge fulgurante qui vient d'éclater. Même lui en a des frissons. Mais ce gamin sorti de nulle part. C'est qui, à la fin? D'où il sort? La famille Xiao possède des experts du 7e niveau, tu es mort. Il t'a mis une claque? Rends-lui en deux. Toute la foule retient son souffle. Xiao Shen remport de l'eau, dans un état pitoyable. Toi, sale gosse. Mon père est un expert du 7e niveau. Tu veux que je massacre toute ta famille? Eh bien, 7e niveau, c'est tout juste suffisant pour postuler comme garde de sécurité chez moi. Tu te prends pour qui, au juste? La famille Y de la capitale impériale? Mets-toi à genoux, prosterne-toi tout de suite et je t'épargnerai peut-être la vie. Sinon, frère Xiao, tue-le. Huaziyu arrive instantanément à tes côtés, plissant les yeux. Fan Ningbin soupira intérieurement. Dire que quelqu'un prendrait ma défense. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cette technique. C'est à ce moment-là que Xiao Shen brise soudainement une amulette en jade. L'espace se déchire instantanément. Une silhouette en émerge, marchant dans les airs. Jeune maître. Oncle Liu, aide-moi à massacrer un type. Jeune maître, le chef de famille a prévu de rendre visite à la famille Y sous peu. En ce moment critique, ferme-la et agis. Liu Zhenyan pousse un soupir. Mais au moment où il se retourne et croise ton regard, son cœur s'arrête presque de battre. Liu, l'oncle Liu est un expert de rang 5, t'es foutu mon gars. À cet instant, en voyant le regard de Liu Zhenyan, tu comprends tout de suite. Inutile d'appeler tes gardes de l'ombre, on dirait. C'est ça, ton renfort? Xiao Shen, fou de rage, concentre son énergie spirituelle dans la paume de sa main et se jette violemment sur toi. Arrête-toi tout de suite, hurle Liu Zhenyan. D'un geste, il dissipe l'attaque de Xiao Shen, avant de lui coller une gifle retentissante. Xiao Shen est complètement abasourdi. Un silence de mort s'abat sur la scène. Puis, sous les regards effarés de tout le monde, Liu Zhenyan se laisse tomber lourdement à genoux. Jeune maître Y, pardonnez mes fautes. Après un bref instant de stupéfaction, la foule explose. Putain. La famille Y de la capitale impériale. Le fils de ce dieu des arts martiaux. Xiao Shen et Suxin. S'y deviennent livides, leurs jambes tremblant de façon incontrôlable. La famille Y de la capitale? Mais, c'est impossible. C'est alors que le vice-directeur accourt, essoufflé. Jeune maître Y, désolé de vous avoir fait attendre. Cette salutation confirme définitivement ton identité. Les pupilles de Fan Ningbin se rétractent. Le fils d'un dieu des arts martiaux de rang 9, tu veux toujours me massacrer. Les lèvres de Xiao Shen tremblent, incapable de prononcer le moindre mot. Liu Zhen. Yun se prosterne à la hâte. Jeune maître Y, mon jeune maître est jeune et ignorant. Je vous en supplie. Est-ce que je t'ai donné la permission de parler? Liu Zhenyan tressaille de la tête aux pieds, frappant lourdement le sol de son front. Xiao Shen finit par craquer. Il se jette à genoux et se prosterne frénétiquement. Jeune maître Y, pitié. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. C'est toi qui disais vouloir me tuer, tout à l'heure. Excuse-toi. Pitié, jeune maître Y. Je vous en supplie, épargnez-moi. Nous avons été complètement aveugles. Pas à moi. C'est à lui que tu dois t'excuser. Fan Ningbin est stupéfait. Pourquoi ce jeune homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie prendrait-il sa défense? Ne sois pas nerveux. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est l'acharnement. Xiao Shen et Suxin ont soudain l'impression de voir une lueur d'espoir. Le jeune maître Y vient de prendre la défense de cette fille. Il a sûrement un bon fond. Peut-être que. Mais la seconde d'après, tu lances un regard glacial à Liu Zhenyan. Occupe-t'en toi-même. Bien sûr, si leur culture n'est pas détruite et leurs membres ne sont pas brisés, je serai très contrarié. Jeune maître Y. Un éclair aveuglant frappe brusquement le sol juste au pied de Liu Zhenyan. Prononce un mot de plus, et tu subiras le même sort qu'eux. Le vice-directeur fixe d'un regard pétrifié la foudre crépitant dans ta main. De la foudre? Attendez, jeune maître Y. Mon père est le chef de la famille Xiao. Toute la famille Xiao est derrière moi. Vous ne pouvez pas. Xiao Shen essaie encore de supplier, mais d'un simple geste de la main. Deux éclairs s'abattent avec une précision chirurgicale sur les dentians et les membres des deux misérables. Xiao Shen et Suxin s'effondrent lourdement sur le sol, perdant totalement connaissance. La famille Xiao est derrière toi. Mais tu sais qui est derrière la famille Xiao?
La famille YE. Mission accomplie. Récompense obtenue, demeure privée du Dao, QI inné et loi de compréhension des 3000 grands Dao. L'ascension de royaume est d'une facilité déconcertante. Une puissance terrifiante et dominatrice a instantanément afflué dans ton corps. Tu pouvais sentir distinctement que ton affinité avec l'énergie spirituelle du monde avait été démultipliée. Et ce n'était pas seulement pour les arts martiaux. Même l'alchimie, le raffinage du QI, la création de talismans et toutes les autres grandes voies te paraissaient incroyablement simples à présent. Cette foudre n'aurait jamais pu être déclenchée par un simple talent de grade terre. Se pourrait-il que la réputation de bon à rien du jeune maître YE ne soit qu'un tissu de mensonges? Le vice-directeur a soudainement compris et a immédiatement annoncé d'une voix forte, Xiao Shen et Su Xingxi ont toujours eu un comportement inapproprié. Et aujourd'hui, ils ont même osé utiliser l'influence de leur famille pour blesser autrui. À partir d'aujourd'hui, Xiao Shen et Su Xingxi sont définitivement renvoyés de l'académie. La foule de curieux a de nouveau explosé. Juste pour le petit incident d'aujourd'hui. Non seulement ils avaient été mutilés, mais ils étaient en plus renvoyés. Et tout ça, à cause du jeune homme qui se tenait au centre. À ce moment-là, le visage de Liu Zhenyan était devenu livide. Il savait pertinemment que cette affaire n'en resterait pas là. C'est à ce moment que tu as pris la parole. Débrouille-toi avec ça. En entendant ces mots, Liu Zhenyan a serré les dents, puis a envoyé un message télépathique aux gardes de l'ombre de la famille Xiao. Envoyez immédiatement des hommes exterminer toute la famille Su. Après avoir ordonné cela, il s'est violemment frappé le dentier d'un coup de paume. Toute la culture de Liu Zhenyan venait d'être anéantie. Tu es resté figé un instant. Pourquoi est-ce que tu viens de détruire ta propre culture? Ce n'est pas ce que vous vouliez. Je t'ai juste dit de débarrasser le plancher avec ces deux minables. Liu Yun a craché une nouvelle gorgée de sang. Fou de rage et de désespoir, il s'est évanoui sur le champ. Tu as alors tourné la tête vers Fan Ningbing. Tu n'as rien. Fan Ningbing a secoué doucement la tête, mais son regard était incroyablement complexe. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi tu l'avais aidé. Était-ce vraiment juste pour défendre l'injustice? Peu importe la raison, je me souviendrai de cette dette. Ziyu a fait un pas en avant et a pris doucement la main de Fan Ningbing. N'aie pas peur, notre jeune maître est quelqu'un de très bien. Fan Ningbing a hoché légèrement la tête. Ensuite, tu as quitté le bureau des affaires scolaires avec le vice-directeur. À l'intérieur, le vice-directeur t'a tendu respectueusement un document. Jeune maître YE, voici votre lettre d'admission spéciale. Son attitude à cet instant était le jour et la nuit par rapport à votre première rencontre. Sans blague, quelqu'un capable de mutiler le jeune maître de la famille Xiao, d'un simple revers de main, pourrait être un raté? Tu as jeté un coup d'œil au programme des cours. Base de l'alchimie, introduction au raffinage du QI, introduction au talisman. Grâce à l'os Dao Siming, toutes ces connaissances qui prendraient des dizaines d'années à assimiler pour des gens ordinaires, n'étaient qu'un véritable jeu d'enfant pour toi. Après avoir finalisé ton inscription, tu t'es dirigé vers les salles de culture. À peine arrivé dans la zone, tu as aperçu la silhouette de Fan Ningbing, qui venait justement d'entrer dans l'une des salles d'entraînement. Ah, elle venait cultiver ici, elle aussi. Mais en te rappelant que sa véritable identité était celle d'une impératrice réincarnée. Tu n'as rien ajouté, et tu es entré dans la salle juste à côté de la sienne. Tu as pris une profonde inspiration, tu t'es assis en tailleur, et tu as ressenti la présence de l'os Dao Siming qui émettait une lueur violette en toi. Au gré de ta volonté, cet os s'est soudainement mis à trembler violemment. Aussitôt après, une puissante force d'attraction a jailli de ton corps. L'énergie spirituelle, qui s'écoulait initialement de manière paisible dans la formation magique, a été littéralement happée par cette force, s'engouffrant frénétiquement dans ton corps. Mais le plus incroyable, c'est que cette force d'aspiration a même transpercé les murs pour commencer à piller l'énergie spirituelle de la salle voisine. Pendant ce temps, de l'autre côté, Fan Ningbing était assis silencieusement dans la salle d'entraînement, son regard posé sur un artefact spirituel en forme de cigale qu'il tenait à la main. Cet artefact en forme de cigale n'avait rien d'ordinaire, c'était le trésor secret spatio-temporel de Fan Ningbing, l'alarme de la cigale des glaces. Cependant, il ne lui restait plus qu'un infime souffle d'énergie. Malgré tout, ce brin d'énergie spirituelle était d'une importance capitale. S'il parvenait à raffiner cette énergie en forme de cigale, sa cultivation deviendrait infiniment plus puissante qu'elle ne l'était actuellement. Il s'apprêtait tout juste à absorber cette précieuse énergie spirituelle, quand soudain, une force d'attraction colossale a surgi de la pièce d'à côté. Fan Ningbing n'a même pas eu le temps de réagir. Et l'instant d'après, l'énergie en forme de cigale dans sa main a été littéralement aspirée.
Non mais sérieux, mec. Il est passé où, mon truc? De ton côté, à mesure que tu absorbais l'énergie, tu pouvais clairement sentir que ton corps, tes méridiens et ton pouvoir spirituel se développaient à une vitesse fulgurante. En un rien de temps, ta cultivation a directement atteint le deuxième palier. Niveau 7. Si une telle vitesse de progression venait à se savoir, toute l'académie en tremblerait. C'est à ce moment-là qu'une lueur spirituelle en forme de cigale a aussi pénétré dans ton corps. Avant même que tu puisses comprendre ce qui t'arrivait, une puissance mystique et spatio-temporelle colossale a explosé dans ton corps. Après l'avoir secouru, ton frère t'a lancé un regard sérieux, si rare chez lui, et t'a ensuite offert son trésor secret le plus précieux. Tu as lentement affiché un point d'interrogation au-dessus de ta tête. Obtention du trésor secret de 9e palier, l'arme de la cigale des glaces. La compréhension de l'hôte des lois spatio-temporelles a soudainement percé. Il est désormais possible de placer une marque fantôme n'importe où, et de s'y téléporter instantanément. Tu as alors vu une cigale des glaces d'un blanc argenté se poser doucement au-dessus de ton pouvoir spirituel. Tout à l'heure, ce n'était pourtant qu'un infime brin d'énergie en forme de cigale. Comment ça a pu se transformer en une énorme cigale des glaces? Dès que c'est entré dans ton dantian, tu en es resté bouche bée. Tu faisais juste ton entraînement, pourquoi on t'offre un paquet cadeau géant? Mais juste après, tu as compris que le système avait sûrement encore fait des siennes. On dirait bien que ça appartient à Fan Bingbing, ce truc. Bah, laisse tomber. Tant que je n'y perds rien, ça me va. Ensuite, tu as eu l'intention de t'en aller. Mais à peine as-tu poussé la porte, que tu es tombé nez à nez avec Fan Bingbing. Le visage de Fan Bingbing était sombre comme la nuit. Ton regard a vacillé, il ne fallait surtout pas te trahir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fan Bingbing n'arrivait pas non plus à comprendre pourquoi l'aura de sa larme de cigale avait complètement disparu. Tout à l'heure, il avait clairement senti que la source de son trésor avait été arrachée de force. Mais en sortant de la salle en trombe, plus rien. Comme si quelqu'un l'avait raffiné en une fraction de seconde. Il a instinctivement posé les yeux sur toi. Sauf qu'il a remarqué que tu le fixais aussi. L'atmosphère s'est figée d'un coup. Non, je ne dois surtout pas montrer que je cherche la cigale des glaces. Cette chose est beaucoup trop précieuse. Si ça s'ébruite, ça risque d'attirer de gros ennuis. Il ne faut surtout pas qu'il découvre que ce truc est sur moi. Se sont-ils dit intérieurement, tous les deux en même temps. Il faut absolument que je trouve un moyen de le cacher. Fan Bingbing a été le premier à briser la glace, toi aussi, tu es venu t'entraîner? Ouais, je vois. Au fait, merci pour la dernière fois. De rien, de rien. Ça se passe comment, ton entraînement? Ça va, plutôt bien. J'ai enfin réussi à atteindre le deuxième palier, niveau 7. Oh, d'accord, attends une minute. L'expression désintéressée de Fan Bingbing s'est soudainement figée. Il se rappelait parfaitement que ce matin, quand il t'avait vu, tu venais à peine d'entrer dans le deuxième palier. Pardon, tu as dit quel niveau? Tu commençais à avoir des sueurs froides sous son regard insistant. C'est peut-être le fruit d'une longue accumulation? Tu crois que la cultivation, c'est aussi facile que de boire ou de manger? Fan Bingbing était complètement abasourdi. Une pensée lui traversa l'esprit, se pourrait-il que l'alarme de la cigale de glace ait été raffinée par ce type? Mais la seconde d'après, elle rejeta l'idée. Cette larme renferme les lois de l'espace-temps. Même moi, je ne pourrais l'assimiler qu'à petit feu. Comment un simple niveau 2 pourrait-il l'absorber en un instant? En voyant ta culture exploser aussi vite, Fan Bingbing ressentit soudain une vague d'irritation. Je ne peux pas perdre de temps ici, je dois retrouver l'alarme de la cigale de glace. Bon, j'ai un truc à faire, j'y vais. Ça tombe bien, moi aussi j'ai une course à faire. Aussitôt, ils partirent à la hâte dans des directions opposées. Un peu plus tard, quand tu es arrivé à la salle d'alchimie, la silhouette de Fan Bingbing est réapparue devant toi, contre toute attente. Pris au dépourvu, vous avez échangé un regard. Pendant un instant, vous étiez tous les deux désemparés, l'ambiance était d'une lourdeur gênante. Tu ne t'attendais pas du tout à la voir ici. À l'origine, tu voulais juste t'essayer à l'alchimie. Après tout, avec l'os d'Ao du destin. Quant à Fan Bingbing, si elle était là, c'était parce qu'elle n'avait pas trouvé l'alarme. Et qu'elle comptait faire un peu d'alchimie pour booster sa culture. Après tout, elle est la grande maîtresse suprême de l'alchimie. Toi aussi, tu sais faire des pilules? J'ai quelques bases, oui. Fan Bingbing haussa un sourcil. Que sa culture ait explosé était déjà bien assez louche, et maintenant il s'y connaîtrait en alchimie. Une idée lui vint à l'esprit. De toute façon, l'alarme de la cigale de glace était introuvable pour l'instant. Puisqu'on est là tous les deux, autant s'y mettre ensemble.
Fan Ningbing s'était déjà tournée vers un fourneau vide, tandis que tu l'observais. Après tout, elle a été une impératrice. Son niveau en alchimie doit largement dépasser le mien. Autant regarder d'abord. Fan Ningbing se tenait bien droite devant le fourneau. L'instant d'après, une flamme spirituelle jaillit de sa paume et encercla le fourneau en un éclair. Quelques herbes spirituelles tourbillonnèrent dans les flammes, se liquéfiant peu à peu. Tu te tenais à l'écart, les yeux rivés sur le moindre de ses gestes. Au fur et à mesure que l'alchimie de Fan Ningbing avançait, l'os d'Ao du destin en toi s'est mis à vibrer doucement. Une vague de compréhension alchimique a déferlé dans ton esprit. Des décennies entières d'expérience qui auraient dû prendre un temps fou venaient de s'imprimer instantanément dans ta tête. Ah! Lâcha Fan Ningbing dans un souffle. Et là, une lumière éblouissante a jailli du fourneau. 3 pilules parfaites et 4 de qualité supérieure flottaient dans les airs. Une pointe de satisfaction traversa son regard. Si ces vieux débris de l'école apprenaient qu'une simple élève peut concocter des pilules parfaites en un claquement de doigts, ils en laisseraient tomber leur mâchoire. Certains alchimistes n'y arriveraient même pas après 10 ou 20 ans de pratique acharnée. Fan Ningbing tourna la tête vers toi, imaginant déjà ton visage complètement choqué. Ta technique de contrôle du feu, à l'instant, elle était complètement fausse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Un immense point d'interrogation semblait avoir poussé sur la tête de Fan Ningbing. C'était sa propre création, la technique des 9 rotations de Ningbing. Et voilà qu'un pauvre type de niveau 2 osait lui dire que c'était faux. Sans même lui laisser le temps de réagir, tu avançais déjà d'un pas décidé vers le fourneau. Fan Ningbing resta figé. Tu vas faire de l'alchimie, toi? À cet instant, Fan Ningbing se disait que depuis sa réincarnation, il se passait vraiment un paquet de trucs dingues. D'abord, le gamin d'un dieu martial de niveau 9 qui vient lui proposer son aide. Et qui écrase sans effort un gars plus fort qu'elle. Ensuite, cette foutue larme de la cigale de glace qui disparaît sans crier gare. Et maintenant, c'est le pompon. Elle, la grande impératrice de l'alchimie, se fait donner des leçons par un débutant. Ah! C'est ce monde qui a complètement vrillé, ou c'est moi? En te regardant trier maladroitement les herbes médicinales, elle ne put s'empêcher de soupirer. Laisse tomber, je suppose que ce jeune maître veut juste faire le malin devant moi. Se dit Fan Ningbing, qui imaginait déjà la scène suivante. D'abord, le fourneau va exploser, puis la pilule sera complètement calcinée. Soudain, tu lèves la main. Tous les ingrédients sont projetés dans le fourneau dans un ordre parfait. Fan Ningbing écarquille les yeux. C'est de la manipulation par l'esprit. N'est-il pas censé être un débutant? Mais ce qui le choque encore plus, c'est que, même si ta technique d'alchimie est un peu brouillonne, chacun de tes mouvements est en parfaite harmonie avec les lois de la voie céleste. C'est presque comme si tu imitais le moindre détail de ce qu'il venait de faire. Fan Ningbing est sur le point de te complimenter. Mais quand il te voit jeter simultanément plusieurs plantes aux propriétés incompatibles dans le fourneau, il panique complètement. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. L'herbe de cœur de glace et le champignon de l'esprit de feu vont. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, les deux énergies diamétralement opposées fusionnent à la perfection. Les yeux de Fan Ningbing sont remplis d'incrédulité. Mon Dieu! En tant qu'ancien grand maître suprême de l'alchimie, il sait mieux que quiconque que l'opposition entre la glace et le feu est une règle d'or absolue. Même lui devrait utiliser une technique secrète surpuissante pour réussir à les mélanger tant bien que mal. Le moment d'utiliser le feu d'émeraude doit être anticipé. L'énergie des plantes de type froid commence à déborder dès la 7e seconde de combustion. Il faut donc se préparer en avance. Fan Ningbing est foudroyé sur place. C'est exactement le problème qu'il essayait de résoudre lorsqu'il a créé la technique des 9 rotations de Ningbing. Il s'apprête à parler, mais le fourneau se met soudain à trembler violemment. Et là, il assiste à une scène hallucinante. Au moment critique de la formation de la pilule, tu ajoutes encore 3 autres ingrédients. Arrête. Si tu rajoutes ça maintenant, ça va. Mais l'explosion tant redoutée n'a pas lieu. À la place, une lumière éblouissante semblable à un soleil éclate, et une silhouette floue se dessine au-dessus du fourneau. C'est l'apparition du saint de l'alchimie? S'écrie Fan Ningbing, le cœur palpitant de stupeur. C'est ce phénomène légendaire qui n'apparaît que lors de la création d'une pilule absolument parfaite. D'un coup de paume sur le fourneau, cet rayon de lumière jaillisse instantanément. Cette pilule de qualité suprême à 3 veines viennent d'apparaître. Le cerveau de Fan Ningbing court-circuite complètement. Comment as-tu fait ça, bon sang? Je l'ai appris en te regardant faire à l'instant, réponds-tu. Le regard de Fan Ningbing vacille violemment. Serait-il la réincarnation d'un dieu de l'alchimie? Au fait, c'est quoi comme pilule? Fan Ningbing reprend enfin ses esprits. Il te lance un regard profond et répond, c'est la pilule démoniaque du grand amour.
Et ça sert à quoi? Demandes-tu. Cette pilule est divisée en une pilule principale et une pilule secondaire. Quiconque avale la pilule secondaire verra toute son énergie spirituelle transférée à celui qui possède la pilule principale. C'est le sacrifice de soi pour un autre. Voilà pourquoi on l'appelle la pilule du grand amour. Un énorme point d'interrogation apparaît au-dessus de ta tête. Mais c'est complètement tordu, ce truc. Qui utiliserait une pilule pareille? Penses-tu en empochant discrètement les pilules? Puis tu ajoutes à voix haute, en tout cas, celui qui a inventé ça doit être un véritable génie. Cet esprit de sacrifice et de grand amour me touche profondément. Les yeux de Fan Ningbing s'illuminent. Il me comprend, se dit-il. J'ai quelques questions d'alchimie à te poser. Aussitôt, Fan Ningbing commence à t'interroger. Et grâce à l'aide de l'os du destin, tu obtiens les réponses en un éclair. Mais tu l'écoutes d'abord jusqu'au bout, histoire de lui soutirer encore plus de connaissances en alchimie. Et puis, dis-lui que Fan Ningbing, bien qu'elle soit déjà une experte incontestée en alchimie, après avoir entendu tes paroles, n'a pas pu s'empêcher d'être sous le choc. La vache, c'est dingue. Ensuite, Fan Ningbing t'a avoué qu'à chaque fois qu'elle raffine des pilules, à cause de son talent, elle ressent un froid glacial, même si elle a utilisé un tas d'herbes médicinales de type feu. Mais ce n'est toujours pas suffisant. J'ai aussi réfléchi à ce problème. Dans le passé, j'ai même utilisé le Jinwei Shenhuo. C'est vrai que ça a aidé, mais ça n'a pas guéri le mal à la racine. C'est parce que l'attribut de feu n'est pas assez fort. Soudain, tu as eu une illumination et tes yeux ont brillé. J'ai une solution. Fan Ningbing a écarquillé les yeux. Se pourrait-il que son père, le dieu martial de rang 9, lui ait laissé une technique secrète? Alors qu'elle commençait tout juste à espérer, elle t'a vu soudainement tendre la main pour lui ouvrir la bouche. Avant même qu'elle ne réalise, ton long doigt était déjà fourré dans la bouche de Fan Ningbing. Fan Ningbing s'est instantanément figé, le cerveau complètement vide. Par instinct, elle a voulu reculer. Quand soudain, une chaleur sans précédent a jailli dans sa bouche. Une puissance solaire ardente, bien plus pure et dominatrice que le Jinwei Shenhuo. C'était ton sang. N'utilise pas ta langue. Mais à ce moment-là, Fan Ningbing ne t'écoutait déjà plus. Elle ne pensait qu'à absorber chaque goutte de ton sang. Dehors, Uazius s'approchait en fredonnant. Le jeune maître a dit qu'il testait quelque chose dans la salle d'alchimie. Uazius est arrivé devant la porte de ta salle d'alchimie. Au moment où elle allait entrer, elle a entendu des voix. Qu'est-ce que tu ressens? Un goût un peu ferreux. Je parlais de ton corps. Oh, c'est très chaud. Dehors, Uazius a piqué un phare, le visage tout rouge. Immédiatement après, on a entendu la voix de Fan Ningbing. Mais, comment as-tu fait ça? C'est un secret. Mais, laisse-moi encore essayer. En entendant ça, le visage de Uazius s'est empourpré malgré elle. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle, tu as lentement retiré ton doigt. Après tout, laisser Fan Ningbing le sucer indéfiniment n'était pas une solution viable à long terme. Fan Ningbing a senti l'énergie affluer en elle, ses yeux brillants d'excitation. Son sang est encore plus efficace que le Jinwei Shenhuo. Et c'est là que tu as pris la parole. Bon, j'y vais. Je te dois 2 services, je te les revaudrai. En repensant au fait que ces affaires étaient toujours sur toi, tu as ajouté, un peu gêné. Ce n'est rien, j'adore rendre service. Dans son cœur, l'affection que Fan Ningbing te portait n'a fait que grandir. Dire que cet homme avait le cœur sur la main, exactement comme elle. Et toi, ne voulant pas t'attarder davantage, tu t'es dépêché de sortir de la salle d'alchimie. À ce moment-là, tes narines ont soudain capté un léger et familier parfum d'élixir. C'était l'aura de Uazius. Pourtant, le couloir était complètement désert. Soudain, une agitation s'est fait entendre au loin. Un jeune homme, le visage fou de joie, était au bord des larmes. Je suis tellement reconnaissant envers le Xiao Hugan. En m'entraînant ici pendant une semaine, mon niveau de culture est passé du sommet du rang 2, directement au rang 3, niveau 4. Ensuite, on voyait des rangées entières de disciples en plein entraînement dans le dojo. Chacun d'eux dégageait une énergie spirituelle rouge sang complètement anormale. Les techniques secrètes du Xiao Hugan sont tout simplement incroyables. Venez vite vous inscrire. Autour, une pluie d'insultes a soudainement éclaté. Vous nous prenez pour des cons ou quoi? En une seule semaine, progresser autant? C'est n'importe quoi. Cette pub est tellement bidon. Tu n'as pas pu t'empêcher de secouer la tête. Alors que tu t'apprêtais à partir, une ligne de texte rouge sang est soudainement apparue sous tes yeux. Vous êtes enfin arrivé au quartier général d'Anne, l'organisation destructrice de monde. C'est quoi ce bordel? Tu t'es figé net.
Tout le monde sait que le chef d'An est capable des pires atrocités, kidnapper des génies, massacrer des villes entières, ou brutaliser des jeunes filles. Mais qui aurait pu imaginer cette organisation des ténèbres qui fera trembler le monde entier de terreur n'était à l'origine qu'un simple dojo de la capitale impériale, appelé le dojo Xiao. Quête générée, anéantir An. Récompense de la quête, talent de niveau divin, corps du dragon de glace du chaos. À cet instant, tu fixes cet endroit qui ressemble à un cours du soir de 3e zone. Ce qui veut dire que ce dojo deviendra la future organisation destructrice du monde. Pas étonnant que ma cultivation ait autant augmenté en une seule semaine. Cet endroit n'est vraiment pas ordinaire. Alors que tu es plongé dans tes pensées, la voix de Uaziu résonne soudain derrière toi, jeune maître. Tu te retournes et vois Uaziu juste derrière toi, le visage complètement écarlate. Tu es là. Uaziu pousse un soupir nerveux. En réalité, juste avant que tu ne sortes, elle s'était enfuie pour revenir ensuite faire semblant de tout juste arriver. Rien que d'y repenser, ses oreilles virent à nouveau au rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si rouge? Ce n'est rien, ce n'est rien. Uaziu change précipitamment de sujet. Au fait, jeune maître, le chef de famille veut que vous rentriez à la maison immédiatement. Ça doit être important. Ton regard s'illumine soudain. Mais oui. Je suis le jeune maître de la famille YE. Puisque j'ai découvert une organisation terroriste extrêmement dangereuse. Il faut évidemment que j'appelle les potes, non, que je demande du renfort à la famille. On parle quand même d'une future organisation apocalyptique. Qui sait jusqu'où ils se sont déjà développés? Tu prends une décision immédiate. Et tu entraînes Uaziu avec toi en fonçant vers la porte de l'école. Dans le hall de la famille YE. Papa, tu me cherchais? À peine as-tu mis les pieds dans la pièce, que tu vois ton père te regarder avec un grand sourire. J'ai entendu dire que tu avais aidé tes camarades à l'école. Tu as très bien agi. Yuantian s'apprête à te féliciter. Mais il s'arrête au beau milieu de sa phrase et écarquille soudain les yeux. Bordel! C'est quoi cette cultivation? 2e rang, 7e niveau? Tu ne venais pas tout juste d'atteindre le 2e rang? Il se retrouve face à toi en un éclair. Ton corps. Comment peut-il émettre des fluctuations des lois de l'espace-temps? Décidément, on ne peut rien cacher au paternel. Tu pousses un soupir. Pendant ce temps, Yuantian est complètement abasourdi. Qu'a-t-il bien pu arriver à son fils juste en sortant faire un tour? C'est toute une histoire, un peu difficile à expliquer sur le moment. Je te raconterai ça plus tard. Dis-moi d'abord pourquoi tu me cherchais. En entendant cela, le regard de Yuantian vacille. Il ne s'attendait pas à ce que son propre fils lui cache des secrets. Yuantian finit simplement par te jeter un regard profond. Kang Feng. Une silhouette apparaît dans le hall, tel un fantôme. Chef de famille. Jeune maître. Kang Feng tient un coffret entre ses deux mains. Au moment où le couvercle s'ouvre, la température de la pièce grimpe en flèche. À l'intérieur, un cœur qui n'a rien d'humain bat lentement. C'est le cœur de sang de phénix. Pour ce qui est de son utilisation, Kang Feng t'expliquera comment faire. J'ai d'autres affaires urgentes à régler. Annonce lentement Yuantian. Avant même que sa voix ne s'éteigne, il te lance un dernier regard insondable. Et en un clin d'œil, il disparaît sans laisser la moindre trace. Ton regard se pose alors sur Kang Feng. Tu connais parfaitement l'identité et la puissance de cet homme. Et tu te doutes bien qu'il a très probablement toujours veillé sur toi dans l'ombre. En regardant Oncle Kang Feng, tu as vraiment travaillé dur, ces derniers temps. Jeune maître, vous me flattez. C'est tout simplement mon devoir. Ne vous en faites pas ensuite, Kang Feng t'explique, jeune maître, voici le cœur de sang de phénix millénaire. Une fois qu'il sera raffiné, vous pourrez obtenir le cœur de Nirvana. En entendant ça, tes yeux s'illuminent. C'est ça, l'avantage d'avoir une famille puissante. Après des massacres sans fin entre d'innombrables bêtes mutantes et des humains, ce cœur de sang de phénix a enfin atteint son ultime sublimation. Pour devenir le cœur de Nirvana. Ce cœur de Nirvana possède un pouvoir divin inné, l'âme fantôme de Nirvana, qui annulera absolument toutes les blessures mortelles subies. Pendant que tu restes bouche bée, Kang Feng reprend la parole, jeune maître, ce phénix est le souverain suprême des flammes. Laissez-moi vous apprendre à le raffiner, sinon vous risquez d'être. Ce n'est pas la peine, réponds-tu, le visage impassible. Tu attrapes directement ce cœur et le raffines en un instant. Tu possèdes déjà le soleil ardent noir absolu, alors pourquoi aurais-tu peur des flammes? Soudain, ton corps tout entier s'embrasse de flammes couleur sang. Et l'illusion d'un phénix majestueux apparaît dans ton dos. Que se passe-t-il? Comment ce cœur de sang de phénix peut-il encore déclencher une telle anomalie? La mutation n'avait-elle pas échoué?
Kang Feng est stupéfait. Un instant plus tard, tu rouvres les yeux. Ton apparence n'a pas beaucoup changé, mais tu dégages désormais une aura de noblesse à couper le souffle. Le jeune maître est véritablement l'élu des cieux. Pour le raffiner avec une telle facilité. Oncle Kang Feng, j'ai un service à te demander. Jeune maître, je vous écoute. Une idée vient tout juste de germer dans ton esprit. Et aussitôt, ton regard s'illumine. Voilà le plan, oncle Kang Feng. 2 heures plus tard, dans un vieil entrepôt. Kang Feng se tient respectueusement à tes côtés. C'est fait, jeune maître. Merci pour ton aide, oncle Kang Feng. Face à vous, plus d'une dizaine de maîtres de dojo se tiennent debout, l'air complètement terrorisés. Parmi eux, on compte de nombreux maîtres issus de dojos prestigieux, ainsi que plusieurs grands maîtres d'arts martiaux très réputés dans la région. Et pourtant, en ce moment même, tous fixent avec effroi la silhouette qui se tient derrière toi. Il y a à peine une demi-heure. Ils étaient tous dans leurs dojos respectifs, en train d'enseigner à leurs disciples. Mais soudain, une force titanesque, à laquelle ils n'ont pu opposer aucune résistance, les a tous arrachés de là. Ils n'ont même pas eu la moindre chance de résister. Mais à quel niveau de puissance terrifiant appartient ce monstre? Et voilà que maintenant, cette existence cauchemardesque se tient avec le plus grand respect, juste derrière ce jeune garçon. Un vieil homme aux cheveux blancs prend la parole, la voix tremblante. Puis-je savoir ce que les deux seigneurs attendent de nous? Pas de panique, messieurs. Je suis le jeune maître de la famille YE. Comme on dit, la réputation d'un homme le précède. En un quart de seconde, le visage de tous les maîtres devient encore plus livide. Ma réputation est si terrifiante que ça, marmonnes-tu, le coin de la lèvre légèrement crispé. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est en réalité pour vous rendre service. Récemment, dans la capitale, un nouveau dojo a ouvert, le dojo Xiaohe, c'est bien ça? Vous êtes tous du même milieu. Avec eux dans les parages, votre recrutement d'elle a dû prendre un sacré coup, n'est-ce pas? Plusieurs maîtres baissent brusquement la tête, murés dans le silence. En tant que voisin, vous devez très bien connaître le dojo Xiaohe. J'aimerais savoir si, dans l'OM Bray, il se livre à des activités illégales. Moi, le jeune maître, j'ai décidé de frapper un grand coup contre cette race et elle. Des actes qui corrompent l'esprit des arts martiaux. Écoutez bien, maintenant chacun de vous doit me citer un crime commis par le dojo Xiao. C'est clair? Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les maîtres de dojo s'échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux, un maître d'âge moyen, finit par briser le silence. Jeune maître YE, en vérité, la maîtresse du dojo Xiao est plutôt sympa avec nous, et puis, elle est très charmante. D'habitude, elle nous offre même des élixirs. Oh. Donc, selon vous, ils sont tout à fait irréprochables? Oui, on dirait bien, répondit le maître d'âge moyen. Mais la seconde suivante, l'aura écrasante de Kang Feng explosa d'un coup. La terreur se lut dans tous les regards. Eh bien, à ce que je vois, vous êtes tous complices. Chacun de vous a trempé dans ces combines louches. Puisque c'est ainsi, dès demain, absolument tous vos dojos finiront transformés en toilettes publiques. Les maîtres de dojo étaient morts de peur. Face à la pression terrifiante de Kang Feng, quelqu'un finit par craquer et hurla, le dojo Xiao utilise des substances illicites. Ils volent des manuels secrets et pratiquent la magie noire. Ils s'en prennent même à des innocentes. Les autres comprirent en un éclair, la question n'était plus de savoir si c'était vrai ou pas. C'était d'inventer des crimes. Très bien, j'ai assez de preuves. Ton visage se crispa. Pendant ce temps, au dojo Xiao, 2 silhouettes émergèrent lentement de l'ombre. Ces idiots se sont jetés sur nos potions sans savoir qu'elles contenaient le poison. De la perte de l'âme. Quand la faille des bêtes mutantes s'ouvrira, ils deviendront nos marionnettes pour raser la capitale. Wei Qingqing afficha un sourire narquois. En caressant son ventre, elle continua, je porte déjà l'enfant du dieu des bêtes. Dès sa naissance, c'est lui qui dirigera cet endroit. Ah! D'ici peu, ils se transformeront tous en nos pantins les plus fidèles. Ajouta Liu Yin avec un regard sombre. Soudain, une détonation déchira le ciel et d'innombrables experts tombèrent des nuages. Des experts de niveau 6, de niveau 7, et même de niveau 8 déployèrent leur aura écrasante. Suite à une dénonciation pour tyrannie, usage de potions interdites, vol de techniques martiales, et abus sur de jeunes demoiselles. Au nom de la justice, la famille YE va vous anéantir. Toi, du haut des airs, tu lisais ton script avec le plus grand sérieux. Mais, je suis une femme. Comment pourrais-je abuser d'une fille? Wei Qingqing était complètement abasourdi.
N'était-elle pas censée être la victime, là? Tu pointas d'un doigt furieux Liu Yin à côté d'elle. Bordel, je suis un mec, moi. Hurla Liu Yin, ses longs cheveux volant dans tous les sens. C'est alors que Kang Feng brisa le sol d'un coup de paume, dévoilant instantanément la salle souterraine. Une horde grouillante d'ossements maléfiques apparut, donnant la chair de poule à tout le monde. Le jeune maître a vraiment l'œil pour tout voir. Kang Feng te lança un regard profond, les yeux écarquillés par le choc. Je me demandais bien pourquoi on s'attaquait à un si petit dojo. Mais maintenant, j'ai tout compris. Et alors, vous avez encore quelque chose à dire pour votre défense? Je plaide coupable. Mais l'enfant que je porte est innocent, laissez-moi au moins lui donner la vie. Wei Qingqing se couvrit soudainement le ventre avec désespoir. À cet instant, tous les regards étaient braqués sur la famille YE. Et toi, en entendant parler d'un enfant, ton visage prit une expression compliquée. Faisons comme ça. Moi, j'ai pour principe de ne jamais m'en prendre aux femmes et aux enfants. Tu peux partir. Les yeux de Wei Qingqing s'illuminèrent, mais à peine eut-elle fait demi-tour que Kang Feng passa à l'attaque. Dans la seconde qui suivit, une énergie spirituelle terrifiante s'abattit du ciel. Le corps de Wei Qingqing se tordit et se déforma sur le coup. Tu n'avais pas dit que tu épargnais les femmes et les enfants? C'est exact. Sauf que tu n'es pas une enfant, et la chose dans ton ventre l'est encore moins. Le tout suivi d'une énorme explosion. Le corps de Wei Qingqing explosa dans un fracas assourdissant. Je ne sais rien du tout. Je suis innocente. Je vous en supplie, jeune maître YE, croyez-moi, implora précipitamment Liu Ying. Ah, tu étais donc innocente. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Faisons comme ça, appelle-moi au papa, et je te laisserai la vie sauve. Liu Ying ne s'attendait pas à ce qu'il formule une requête aussi ignoble. Papa. Non mais, tu l'as vraiment dit, soupira Kang Feng. Dans la foulée, il fit un simple geste de la main, et Liu Ying explosa sur le champ. Vous avez obtenu le talent de rang divin, corps du dragon des glaces du chaos. Corps du dragon des glaces du chaos. Hérité de la puissance du dragon glacial du vide chaotique. Gelez l'espace-temps, et anéantissez toute chose. Mais avant même que vous n'ayez pu examiner votre récompense, un rugissement de colère surgit soudainement de la foule. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'avez-vous fait de l'école d'arts martiaux? Xiaohe? Bei Wusheng, qui venait tout juste de rentrer plein d'enthousiasme, découvrit que le sanctuaire de cultivation de ses rêves avait été réduit à un tas de gravats. Le maître des lieux avait même été éparpillé en 1000 morceaux sur le sol. Et là, debout au beau milieu des ruines, se tenait ce tristement célèbre, cette ordure de jeune maître de la famille YE. Tout le monde le dévisageait avec une expression étrange. Ce grand jeune maître de la famille Y passait son temps à tyranniser. Les gens, passent encore, mais maintenant, il veut aussi détruire l'espoir de nous autres, simples pratiquants d'arts martiaux. Aussitôt, les yeux de Bei Wusheng s'illuminèrent, comme s'il venait d'avoir une révélation. Frères et sœurs. Sans l'école Xiaohe, comment pourrons-nous réaliser nos rêves? La famille Y veut juste que nous restions des moins que rien toute notre vie. Venez avec moi, à bas le capitalisme. Pourtant, un silence de mort s'abattit sur la foule. Les spectateurs, loin de le soutenir, le regardèrent plutôt comme s'il était un parfait idiot. Mais, pourquoi? Pourquoi vous ne criez pas avec moi? Pour toute réponse, un éclair fulgurant déchira le ciel. Bei Wusheng fut foudroyé et projeté violemment en arrière. Le fonctionnement de toute la capitale impériale repose sur les épaules de ma famille YE. 15 académies de cultivation supérieure. 4 universités de l'élite des pratiquants. Ce que tu cherches à renverser aujourd'hui, ce n'est pas le capitalisme. C'est la capitale impériale tout entière. Vous retirez lentement votre doigt, la voix aussi glaciale et tranchante que l'hiver. Après avoir réglé son compte à Bei Wusheng, la nouvelle de votre anéantissement des espions d'un autre monde fit rapidement le tour de la capitale. Pendant ce temps, au sein de la famille YE, le rire tonitruant de YU Antian faisait trembler les murs du domaine. Ah! Xiao Go a vraiment changé cette fois. C'est bien le sang de la famille YE qui coule dans ses veines. Les yeux du patriarche de la famille YE étaient remplis d'une immense fierté. Et dire qu'avant, tu prétendais qu'il ne te ressemblait pas, lança une voix de femme, pleine d'autorité, venant de l'extérieur. Dans la foulée, une silhouette fit son apparition. C'était votre mère en personne, Liu Ruian. Elle revenait tout juste de ses négociations à Modu. Yan Er. Tu tombes à pic, notre fils. J'ai déjà tout entendu. Xiao Go. Il a vraiment grandi. Ces dernières années, bien qu'elle l'ait souvent réprimandé pour son manque d'ambition, elle avait toujours gardé au fond de son cœur un espoir indéfectible. En repensant à tout cela,
Liu Ruyan sentit les larmes lui monter aux yeux. Je suis rentré, résonna soudainement votre voix à l'entrée du manoir. Liu Ruyan se retourna d'un coup sec. En posant les yeux sur son fils, la mère de famille eut immédiatement les yeux rougis. À chaque fois que vous vous attiriez des ennuis, c'était votre mère qui, en silence, réparait vos pots cassés. Même durant votre période la plus sombre et chaotique, elle n'a jamais, au grand jamais, baissé les bras. Dans le passé, vous l'avez souvent déçue. Mais elle n'a jamais cessé de croire en vous. Et maintenant que tu as enfin ouvert les yeux, ton cœur se déchire. Nouvelle quête, ressusciter Liu Ruyan. Récompense, le corps spirituel de Texu. Dans le futur, elle a sacrifié sa vie pour te protéger. Ce futur ne doit absolument pas se réaliser. Ton regard se durcit. Je n'ai été absent que quelques jours. Et je ne m'attendais pas à te voir changer autant. Au moment même où il te touche, ce seigneur martial de 8e rang perçoit une énergie inimaginable et majestueuse, qui bouillonne en toi. Mais ce qui le choque encore plus, c'est cette aura glaciale qui circule dans tes veines. Même lui trouve ça inconcevable. Ton niveau de culture et cette aura glaciale. Les beaux yeux de Liu Ruyan sont écarquillés de stupeur. Quête accomplie. Vous obtenez le corps spirituel de Texu. Un mini-monde de Texu se forme en vous. Il peut absorber l'énergie spirituelle à l'infini et séparer le chaos pour créer l'ordre. L'instant d'après, un puissant frisson parcourt tout ton corps. Un grondement sourd, semblable à la création même de l'univers, résonne soudainement en toi. Au plus profond de ton dantian, un petit monde chaotique est en train de naître. Une quantité infinie d'énergie spirituelle s'y engouffre, comme des fleuves se jetant dans l'océan. Alors c'est ça, le monde de Texu. J'ai entendu dire que ton père a utilisé le cœur de sang de phénix sur toi. Il a encore un peu de conscience, on dirait. Liu Ruyan te pince doucement la joue. Discutez un peu tous les deux. J'ai encore des affaires à régler. Dit Y Yuantian en se levant. Une fois qu'il est parti, elle retrouve soudain son sérieux. Tu as très bien agi, cette fois. Digne du fils de Liu Ruyan. Tu souris légèrement, pendant que l'histoire légendaire de ta mère défile dans ton esprit. À 25 ans, elle a franchi le 7e rang. Plus tard, elle a réprimé, à elle seule, la grande rébellion de l'abîme démoniaque. À 30 ans, elle a atteint le sommet du 8e rang. Elle n'était plus qu'à un pas de devenir une divinité martiale. Soudain, une voix retentit à l'extérieur, moi, Gao Yang, de la famille Gao. Je viens rendre visite à l'oncle Y. À ce moment-là, devant la porte de la famille Y, un jeune homme vêtu de noir se tient bien droit. Derrière lui, 2 serviteurs dégageant une aura extrêmement puissante murmurent des conseils. Jeune maître, tout à l'heure, face au patriarche de la famille Y et à son épouse, vous devrez faire preuve du plus grand respect. Il s'agit de Gao Yang, le second fils de la famille Gao, l'une des 4 grandes familles suprêmes du Grand Xia. Gao Yang hoche légèrement la tête. Évidemment, pas besoin de me le rappeler. On parle quand même de Y Yuantian. Cette nuit d'orage, il y a 10 ans. Alors qu'il n'avait que 8 ans, il a vu de ses propres yeux Y Yuantian utiliser une seule attaque. Pour écraser son propre père, pourtant surnommé l'épée sainte invincible. Depuis cet instant, Y Yuantian est devenu l'objectif absolu de sa vie. Quant au fils de Y Yuantian, comment un homme aussi fort a-t-il pu engendrer un gamin pareil? Aux yeux de Gao Yang, ce type n'est rien de plus qu'un déchet pathétique, une vraie cause perdue. Même si des rumeurs récentes disent que tu as décidé de te reprendre en main. Pour lui, ce ne sont que les dernières pitreries d'un fils à papa bon à rien. C'est alors que Liu Ruyan et toi sortez de la maison. Xiao Yang. Quelle surprise de te voir ici. Je passais par la capitale impériale. Alors j'en ai profité pour vous rendre visite. L'oncle Y n'est pas là? Ton oncle Y vient juste de sortir. Mais entrez donc. Sur ce, Liu Ruyan fait entrer Gao Yang et ses hommes dans le domaine de la famille Y. Cependant, pendant tout ce temps, Gao Yang fait comme si tu n'existais pas. Il plisse les yeux et t'ignore royalement. Une fois dans le grand salon, Gao Yang offre un coffret en soie à 2 mains. Tante Liu, c'est une relique de l'enfer des âmes que j'ai ramenée du royaume de Jinyan. Elle permet de nourrir le feu divin. Je l'ai spécialement apportée pour vous et l'oncle Y. C'est très attentionné de ta part, Xiao Yang. C'est tout naturel. Tandis qu'ils discutent, Gao Yang garde en permanence cette attitude de l'enfant parfait et irréprochable. Mais, ce mépris flagrant à ton égard est tellement évident. Les faibles ne méritent pas son attention. Même s'il s'agit du jeune maître de la famille Y, et alors? Au fait, comment va ton père ces derniers temps? Il est toujours pareil. Toi alors, tu es le portrait craché de ton père. En tant que fils, c'est tout à fait normal. Cependant, certains feraient bien de se rappeler de qui ils sont les fils,
pour ne pas jeter la honte sur leur famille. Les deux gardes du corps échangèrent un regard choqué. Ils se tournèrent instinctivement vers toi. Le jeune maître y va un peu trop fort, là. Ah, au fait, j'ai encore quelques affaires à régler de mon côté. Xiaogo, je vous laisse discuter entre jeunes. Une lueur glaciale traversa le regard de Liu Ruiyan, mais elle la masqua aussitôt. Elle te jeta un dernier regard. Avec le départ de Liu Ruiyan, l'atmosphère dans le salon devint soudainement pesante. Oncle Yang, oncle Li. Restez ici, je vais faire un petit tour. Sur ces mots, Gao Yang fit mine de se lever. Arrête-toi. Je t'ai donné la permission de partir? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Quoi, le jeune maître de la famille Gao est sourd? Gao Yang ne s'attendait pas à ce que tu oses lui parler sur ce ton. À vrai dire, je t'envie pas mal. Des 4 grandes familles, ta famille Y est la plus puissante, et ma famille Gao est la plus faible. J'ai 7 frères et sœurs qui se battent pour attirer l'attention, alors que toi, tu es fils unique. Honnêtement, être aussi minable que toi, c'est presque un talent. Un froid glacial envahit soudainement la pièce. J'ai entendu dire que ton père avait consacré sa vie à la voie de l'épée, et qu'il considère même que te voir est une perte de temps. Ou alors, ton père se fiche complètement de toi. Gao Yang afficha un visage sombre. Son énergie spirituelle explosa. La pression écrasante du niveau 3 phase finale s'abattit comme une montagne. Même si je me battais avec une seule main, j'aurais 90% de chance de gagner. Tu n'es qu'un moins que rien. Je suis le jeune maître de la famille YE. Et tu oses dire que je ne suis pas à la hauteur? Un éclair aveuglant surgit de nulle part. Avant même que Gao Yang ne puisse réagir, il fut projeté violemment en arrière de plusieurs pas par la foudre. Les deux gardes du corps pâlirent d'effroi. Il faut dire que leur jeune maître est au niveau 3 phase finale. Et voilà qu'il se fait repousser par un niveau 2. Reculer de quelques pas. Je n'aurais jamais cru que tu fasses des progrès. Mais tu m'as provoqué. Et ça, je ne te le pardonnerai pas. Un minable qui voit à peine son propre père. Et qui ose me provoquer. À partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à me vénérer comme un dieu. La première réaction de Gao Yang fut de trouver ça complètement ridicule. Le seul homme qu'il respectait en ce monde n'était autre que Y Yuantian. Ce Gao Yang qui te méprisait autrefois est aujourd'hui devenu un demi-dieu martial. C'est le moment de lui faire ravaler ses paroles. Nouvelle quête, vaincre Gao Yang. Récompense de quête. Compétence martiale de niveau divin, formation de fonte d'or, palais lunaire. Voyant que la situation dégénérait, les deux gardes s'interposèrent précipitamment. Notre jeune maître plaisantait. Cette affaire. Pour qui vous prenez-vous? Vous croyez avoir le droit de me donner des ordres? Le visage des deux gardes vira au violet. Ne venez pas pleurer comme des bébés en hurlant. Tante Liu, au secours. À peine eut-il fini de parler que sa main droite forma une puissante lame de lumière, visant directement ton visage pour enchaîner avec la paume fendeuse des cieux de 5e rang. Mais tu répliqua d'un coup de poing. Gao Yang fut violemment projeté dans les airs. Il s'écrasa contre le mur, crachant une gerbe de sang. Ses yeux étaient écarquillés d'incrédulité. Cette attaque, c'était pour me chatouiller, gamin? Dans la foulée, tu fonças à une vitesse fulgurante sur Gao Yang. Pris de panique, Gao Yang libéra toute son énergie spirituelle dans l'urgence pour déployer un bouclier protecteur. Mais l'instant d'après, la barrière s'est fissurée. La vue de Gao Yang s'est soudainement déformée. À la place, une plaine de glace infinie et glaciale est apparue. Un pouvoir divin. Un domaine. Un pouvoir divin que seuls les experts de niveau 4 peuvent éveiller. Gao Yang tremblait de tout son être. C'est alors qu'un immense dragon de glace a surgi sous forme d'illusion. Dans le dernier instant avant de s'évanouir, il a entendu tes moqueries désinvoltes. Désolé, je te prenais pour un ralentisseur. Quête accomplie. Vous obtenez la technique divine. Xiao Jin Zen YE. Technique Xiao Jin Zen YE. L'or céleste résonne avec la loi du ciel, capable de détruire le terrain et l'énergie spirituelle dans une zone définie. À ce moment-là, en voyant ta nouvelle récompense, tes yeux se sont illuminés. Si je maîtrise cette technique miraculeuse à la perfection, je pourrais même utiliser le pouvoir des étoiles pour anéantir un monde entier. Pendant ce temps, le corps de Gao Yang gisait inconscient sur le sol. Ces deux gardes du corps ont accouru en panique. Jeune maître. Jeune maître. Eh bien, votre jeune maître a un sommeil lourd, il s'endort dès qu'il touche le sol. Les deux gardes transpiraient à grosses gouttes. Ils ont soutenu Gao Yang à la hâte. Nous venons de nous rappeler que le chef de famille avait des ordres urgents pour nous. On ramène le jeune maître tout de suite. La puissance que tu venais de montrer
ressemblait trait pour trait à celle de Yuantian, lorsqu'il avait ébranlé le monde à l'époque. N'oubliez pas de dire à votre jeune maître que s'il n'est pas content, il peut venir me voir quand il veut. Même avec une main dans le dos. Je le démolirai 9 fois en 1 minute. Les deux gardes ont hoché la tête frénétiquement avant de fuir le manoir en courant. C'est alors que la silhouette de Liu Ruiyan est apparue. C'était du beau travail. Encore mieux que ce que j'imaginais. Ton pouvoir de glace dégage même l'aura d'un dragon. Mais avec ça, je peux t'envoyer l'esprit tranquille à Modu, pour l'anniversaire de cette petite. L'anniversaire de qui? La petite génie de la famille Bai. Elle fête son anniversaire demain. J'ai l'intention de t'y envoyer, ça te fera une belle occasion. De te montrer. Qui sait, la demoiselle pourrait bien craquer pour mon fils. Tu as eu un tic nerveux au coin de la bouche. Dans ma vie précédente, tu voulais déjà arranger un mariage avec elle. Pourquoi elle revient encore sur le tapis? Mais bon, tu as aussi entendu dire que cette demoiselle de la famille Bai était d'une beauté à couper le souffle. Compris. Je vais aller m'entraîner, alors. Liu Ruiyan regardait ton dos s'éloigner, les yeux remplis de fierté. Ce gamin a vraiment changé. Il s'est mis à s'entraîner de lui-même. J'ai entendu dire qu'il venait de donner une bonne leçon aux gamins de la famille Gao. Yuantian est soudainement apparu. Bien sûr. Regarde un peu de qui il est le fils. Au milieu de ce moment chaleureux, Huaziyu est arrivé en trombe. Chef de famille, madame. Je ne pensais pas que le talent de Xiaogo serait aussi incroyable. Sa force physique lui permet de surpasser les niveaux, pour écraser ses adversaires. Yuantian a hoché la tête, avant de demander, « Attends, la force physique, ce n'est pas un talent de type glace, si, quel type glace ?» Je me souviens très bien qu'il a éveillé une force purement physique. Le jeune maître n'est-il pas de type foudre, intervint faiblement Huaziyu. Les trois se regardèrent dans les yeux. Un silence gênant est soudainement tombé sur la cour. De son côté, Xiaogo était déjà arrivé dans la salle d'entraînement de la famille YE. En pensant qu'il lui suffisait d'accomplir des quêtes simples ces derniers jours pour obtenir des récompenses aussi incroyables. Xiaogo n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller. Avec l'aide du système et de mon talent, ce serait dur de ne pas progresser. Mais jusqu'où dois-je aller pour être vraiment fort? À l'avenir, même mon père finira par perdre. Il faut que je m'entraîne à fond. Je dois trouver un moyen de transcender les limites. Sur ces pensées, Xiaogo s'est préparé à pratiquer la technique Xiao Jinzen YE, pour en profiter et percer au niveau 3. Xiaogo était assis en tailleur, l'énergie spirituelle affluant autour de lui comme une marée déferlante. Sous l'effet de la technique Xiao Jinzen YE Gong, l'énergie spirituelle de métal s'est métamorphosée en roche, se condensant à la surface du corps de Xiaogo pour former une fine armure dorée. Sa culture grimpait en flèche, atteignant en un clin d'œil le sommet du deuxième royaume. C'est à ce moment précis que l'espace autour de Xiaogo s'est mis à trembler. Au-dessus du manoir YE, des milliers de rayons lumineux ont déchiré les nuages, et une lueur éblouissante a transpercé le ciel. C'était la voix suprême de l'empereur noir. Aussitôt après, le dieu de la foudre et le dragon de glace du chaos ont suivi de près. La puissance redoutable du Xiao Jinzen YE Gong a déferlé, accompagné de la lueur du Han Chanlei, qui est apparu au même instant. 6 immenses voix suprêmes sont descendues des 9 cieux. Yuan Tian a levé la tête, les yeux écarquillés par le choc. Je rêve ou quoi? À l'époque, je n'en avais éveillé qu'une seule. Attends, comment peut-il y avoir une voix de l'espace-temps? Parmi toutes les voix, l'espace-temps est la plus puissante. L'instant d'après, sous l'harmonie divine du Siming Daogu, les 6 voix qui auraient dû se repousser ont commencé à fusionner à la perfection, se concentrant dans le corps de Xiaogo. Accompagné d'un craquement net de percée, la culture de Xiaogo a commencé à grimper à une vitesse folle. Lorsque la dernière voix a pénétré dans son corps, Xiaogo a lentement rouvert les yeux, 6 lueurs divines tourbillonnant dans ses pupilles. Sa culture avait atteint le 3e palier, 4e niveau. Dans la cour, on aurait pu entendre une mouche voler. Toute la famille YE était sous le choc devant cette scène. À ce moment, ressentant la puissance colossale qui l'habitait, Xiaogo n'a pas pu s'empêcher de regarder. Le Han Chanlei qui s'était agrandi en lui. Son énergie spirituelle et son corps étaient 5 fois plus puissants qu'avant. Et puis, il y a cette chose dans mon corps. C'est alors que Yuan Tian et Liu Ruiyan sont apparus. Mon fils, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est peut-être parce que je suis très doué. Après tout, mes parents sont incroyables, non? Le couple est resté silencieux un instant. Il me rappelle vraiment quand j'étais jeune. N'oublie pas ce que je t'ai dit, tu dois te rendre chez la famille Bai, à Modu. Le mieux serait de conquérir cette petite directe. Xiaogo est resté sans voix.
Mais il avait tout de même l'intention de se rendre chez la famille Bei à Modu. Il est arrivé devant le linzou de la famille YE. C'est l'artefact magique volant de la famille. Capable non seulement de parcourir 10 000 lieues par jour, mais aussi doté d'une défense terrifiante, pouvant encaisser les attaques d'experts du 7e palier. La silhouette de Kang Feng est apparue sur le pont. Jeune maître, le chef de famille m'a ordonné de vous escorter. Super. Avec un expert au sommet du 8e palier pour assurer ma protection, le voyage s'annonce bien plus tranquille. En route, l'immense navire s'est élevé lentement dans les airs. Liu Ruyan se tenait dans la cour. As-tu déjà vu ce qui arrive à Xing? En ce moment? Du jamais vu. Mais tu connais le royaume qui dépasse celui de Dieu martial. Peut-être qu'il atteindra ce niveau un jour. Dire que Yuan Tian avait une si haute estime de toi. J'ai entendu dire qu'une étrange faille spatiale était apparue du côté de Bei. Pourvu que ce ne soit qu'une simple fluctuation de l'espace. Pendant ce temps, le linzou avait complètement quitté l'espace aérien de la capitale impériale. En bas, il n'y avait plus qu'une vaste étendue sauvage. C'est à cet instant qu'une voix s'est fait entendre en contrebas. « Monseigneur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Pouvez-vous nous aider ?» Xiao Go a baissé les yeux par réflexe. Il a aperçu un homme et une femme debout dans les terres désolées. L'homme, d'âge moyen, portait une tenue de majordome et agitait les bras avec anxiété. À ses côtés, la jeune fille avait le visage rongé par la panique. Près d'eux se trouvait un navire spirituel endommagé, dont la coque dégageait une épaisse fumée noire. L'instant d'après. En un instant, les deux personnes atterrissent sur le vaisseau spirituel. Xiaogo écarquille aussitôt les yeux de stupeur. Elle n'a même pas vu comment ils étaient montés. Kang Feng laisse échapper un reniflement glacial. L'homme d'âge mûr comprend tout de suite la puissance monstrueuse de la personne face à lui. Il s'empresse de bafouiller, « Nous venons de la famille Zhao, et nous allons à l'anniversaire de la fille aînée de la famille Bei, à Modu. Mais notre vaisseau est soudainement tombé en panne. Ça tombe bien, on y va aussi. Laissez-nous vous déposer. » Zhao Linjuan, en regardant ton beau visage et cette générosité, éprouve immédiatement de l'attirance pour toi. Les joues de Zhao Linjuan rougissent. Merci beaucoup. Soudain, au loin, un gigantesque vaisseau spirituel fonce dans votre direction. À son bord, un jeune maître hurle de rage. Je dois être le tout premier à arriver chez les Bei. Si jamais une autre famille nous vole la vedette, vous croyez que vous pourrez assumer, bande de bons à rien. Un garde pointe soudain le doigt vers l'avant. Jeune maître, il y a un vaisseau juste devant. Li Ming plisse les yeux vers toi, remarquant d'emblée que ton vaisseau n'a rien d'ordinaire. Une lueur de jalousie traverse son regard. A-t-il des experts pour le protéger? À ces mots, le garde déploie son aura pour vérifier. Il y a 4 personnes à bord. Le plus fort a l'air d'être seulement de niveau 5. Li Ming. En entendant cela, lâche d'un ton désinvolte, dans ce cas, foncez-leur dessus. La seconde d'après, le navire fonce à toute vitesse sur toi. En voyant ça, tu fronces les sourcils, tandis que l'homme d'âge mûr écarquille les yeux de terreur. Monsieur, esquivez vite. C'est le vaisseau de la famille Li. Leur famille possède des experts de niveau 7. Kang Feng rétorque, une misérable bande de fourmis ose déranger le jeune maître. Dans la foulée, une pression écrasante, capable de détruire le ciel et la terre, explose brusquement. Dans le ciel, les nuages tourbillonnent et le tonnerre gronde avec fureur. Le vaisseau de Li Ming se met à trembler violemment, au milieu des cris de panique de l'équipage. En un instant, le navire vole en éclats. Ensuite, Kang Feng utilise son énergie spirituelle pour traîner Li Ming et ses hommes sur ton navire. L'onde de puissance d'un expert de niveau 8 se dégage instantanément. Li Ming devient complètement livide. Zhao Linjuan et l'homme d'âge mûr sont également sous le choc. Comment tu t'appelles? Li Ming balbutie en tremblant. Je m'appelle Li Ming. Ce sont ces misérables serviteurs qui voulaient vous foncer dessus, je n'y suis pour rien. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Lâche Kang Feng. Sans la moindre hésitation, il attrape Li Ming. Immédiatement, il commence à fouiller son âme. Très vite, le regard de Kang Feng s'illumine. Il te transmet aussitôt les souvenirs qu'il vient de récupérer. Oncle Kang Feng, je te le laisse. En entendant ça, Li Ming hurle de terreur. Mais je suis invité à l'anniversaire de la fille aînée de la famille Bei. J'ai le soutien de la famille Gao, l'une des 4 grandes familles. Vous n'avez pas le droit de me tuer. Oncle Kang Feng, massacre-les tous, tu as devant toi l'actuel jeune maître de la famille YE. La famille Gao n'est même pas digne d'être notre ennemi. À ces mots, tout espoir quitte le regard de Li Ming. L'instant d'après,
Kang Feng lève la main, et les agresseurs explosent instantanément dans un brouillard de sang. Terrorisé, Zhao Linjuan et l'homme s'effondrent par terre. Pas besoin d'être dans un tel état. Je n'ai peut-être rien pour moi, mais s'il y a bien une chose dont je déborde, c'est de bonté. Pendant ce temps, à Modu, chez la famille Bai, tout le monde s'active pour préparer le banquet d'anniversaire. Au même moment, dans la chambre de Mademoiselle Bai, Bai Fangxu se regarde dans le miroir. Une longue épée d'un blanc argenté repose à ses côtés. C'est alors que son père, Belingia, pousse la porte et entre en poussant un lourd soupir. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tous les invités t'attendent. Pourquoi refuses-tu toujours de me donner cette chose? Tu as déjà atteint l'apogée du dieu martial, et moi pas encore. Je peux t'aider à surpasser Y. Yuantian t'aidera à te venger. Mais moi, je t'ai donné mon Dantian, comment je suis censé cultiver maintenant? Espèce d'ordure. Je me demande vraiment qui voudra t'épouser plus tard. À moins de me battre, à âge et niveau de culture égaux. Sinon, je passerai ma vie entière avec mon épée. C'est bon, ça va. Il est presque l'heure, allons-y. Au même moment, aux portes du manoir de la famille Bai, le groupe de Xiaogo descend. De leur transport en provenance de Linzhou. Un homme d'âge moyen s'adresse précipitamment à Xiaogo. Je vous remercie infiniment. Ce n'est rien, entrez les premiers. Sur le côté, Zhao Linjuan regarde Xiaogo avec une expression complexe. Voyant cela, l'homme d'âge moyen lui tire précipitamment la manche. La jeune fille, comme sortant d'un rêve, se mord la lèvre et jette un dernier regard à Xiaogo, avant de se tourner et de s'éloigner à contre-cœur. Après leur départ, Xiaogo tourne la tête. Oncle Kanfeng, où est le cadeau? Voici la pierre de Gixu que madame a ramenée des profondeurs du gouffre de la mer du Sud. Il a fallu 3 ans pour la raffiner en pilule d'épée. C'est sans doute la seule pilule d'épée de Gixu existant à ce jour. Xiaogo hoche la tête et entre dans le manoir de la famille Bai avec Kanfeng. De nombreux disciples de la famille Bai accueillent les invités à l'entrée. Les annonces des noms résonnent de toutes parts, et les cadeaux offerts sont tous d'une valeur inestimable. Ce sont des trésors capables de déclencher des bains de sang. À ce moment, l'intendant chargé de l'accueil ressent l'aura de Kanfeng. Son visage change radicalement. Il s'incline précipitamment. Jeune maître Y, je vous en prie, entrez. Xiaogo hoche légèrement la tête et remet son cadeau. C'est alors que une voix débordante de colère retentit. Xiaogo. Arrête-toi tout de suite. On aperçoit le frère de Gaoyan, Gao Qiqiao, s'avancer vers Xiaogo. Où sont les membres de la famille Li? Tu ne savais pas qu'ils étaient sous ma protection? Comment oses-tu me manquer de respect à ce point? Tu n'es ni de ma famille, ni un aîné, et tu veux que je te donne du respect? Casse-toi d'ici, va jouer ailleurs. En entendant cela, Gao Qiqiao écarquille les yeux. Alors qu'il s'apprête à parler, Xiaogo lui assène directement une gifle. Gao Qiqiao est sous le choc. Comment peut-il être aussi rapide? Une lueur meurtrière traverse aussitôt son regard. Cependant, une voix imposante résonne soudain, au banquet de la famille Bai. Tout combat est formellement interdit. On voit alors Belingia sortir, accompagné de Bai Fangxu. Le visage de Gao Qiqiao devient instantanément livide. Il finit par serrer les dents et s'en aller. Belingia adresse un signe de tête à Xiaogo. L'ambiance du banquet se réchauffe peu à peu. Certains héritiers de grandes familles, désireux de se faire bien voir par la famille Bai, commencent à exhiber leur talent. L'un d'eux ouvre son chaudron pour raffiner des pilules sur place, un autre expose son fourneau spirituel. Il y en a même qui exécutent carrément des techniques martiales. Complètement indifférent à ce cirque, Xiaogo s'apprête à partir. La seconde suivante, Gao Qiqiao s'avance à grands pas. Laissez-moi vous montrer ce qu'est un véritable petit prodige. Immédiatement après, il commence à raffiner son QI. Le couvercle de son fourneau saute, laissant s'échapper un faisceau de lumière éblouissant qui fend le ciel. La foule est en émoi. Même Bai Fangxu ne peut s'empêcher de regarder. Gao Qiqiao lui jette un coup d'œil furtif, jubilant intérieurement. Jeune maître Y, vous partez déjà? Pourquoi ne pas tenter votre chance? Qui sait, vous avez peut-être, vous aussi, un talent pour manipuler le QI. À ces mots, un silence de mort s'abat sur la salle. Tout le monde s'attend à une bonne blague. Pourquoi pas? Après tout, le système vient juste de lui assigner une mission. Nouvelle quête, anéantir complètement la fierté de Gao Qiqiao. Récompense de quête, embryon divin, épée impériale suprême. Jeune maître Y, tu ferais mieux de ne pas trop faire le malin. Tu vas juste faire perdre la face à toute la famille Y. Kanfeng avait une intention de tuer évidente dans les yeux. Dans ce cas, faisons un vrai duel. Juste s'affronter. C'est d'un ennui mortel.
Et si le perdant devait aboyer 3 fois comme un chien devant tout le monde, ça te dit? D'accord. La salle de banquet entière fut sous le choc, même Bei Fangsu fronça les sourcils en secouant la tête, soupirant. Il veut tellement sauver les apparences qu'il court à sa perte. Je me demande si son dentian peut encore servir. Jeune maître, ne fais pas ça. Forger n'a rien à voir avec le combat. Alors, on commence. En entendant cela, Xiaogo s'avança lentement. Gao Qiqiao attrapa un embryon spirituel de premier choix, puis jeta les matériaux, un par un dans le fourneau. Pendant ce temps, Xiaogo observait silencieusement le moindre geste de Gao Qiqiao. Son os daoïque de la destinée se mit à vibrer doucement. En un éclair, une infinité de connaissances en forgeage afflua dans son esprit. Je commence à tout comprendre. Soudain, il leva la main. Un embryon spirituel vola dans les airs pour atterrir directement au creux de sa paume. La seconde suivante, des éclairs explosèrent dans la main de Xiaogo. L'embryon fut instantanément englouti par un feu de foudre dévastateur. Tout autour, l'énergie spirituelle du ciel et de la terre commença à s'agiter frénétiquement. Même l'embryon spirituel dans le fourneau de Gao Qiqiao se mit à trembler, menaçant même d'échapper à tout contrôle. Une résonance spirituelle? Mais qu'est-ce qu'il se passe? À cet instant, Xiaogo brandit un lourd marteau forgé d'énergie spirituelle pure, et frappa violemment l'embryon, qui projeta une lumière spirituelle aveuglante. Ensuite, Xiaogo commença à y ajouter les autres matériaux. Peu de temps après, le fourneau émit un grondement à faire trembler la terre. Dans la salle de banquet, tous les artefacts magiques se mirent à vibrer de manière incontrôlable. Bei Fangsu haussa brusquement les sourcils. Même son épée a failli s'envoler d'elle-même. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que tu es imminable. Les forts ont le droit de piétiner les faibles. À ces mots, l'embryon spirituel de Gao Qiqiao brisa ses chaînes d'énergie et fila droit vers le fourneau de Xiaogo. Accompagné d'un champ d'épée cristallin, le forgeage s'acheva. Une longue épée d'un noir d'encre lévitait désormais dans les airs. Une aura écrasante et invisible se propagea comme un raz-de-marée. Dans la salle, toutes les autres épées gémirent de terreur, comme soumises à une force absolue. Un artefact spirituel parfait. Dommage qu'il ne soit que de niveau 4. Des murmures agités parcoururent la foule. Tu as forcément triché. Toujours dans le déni. L'instant d'après, un rayon d'épée noire et or fusa. Gao Qiqiao ressentit une douleur fulgurante au bras gauche. Son bras venait d'être tranché net. Un hurlement déchirant résonna dans toute la salle. Plusieurs gardes de la famille Gao, cachés dans l'ombre, explosèrent leur aura et foncèrent. Si vous êtes pressé de mourir, faites un pas de plus. À ces mots, les gardes de la famille Gao se figèrent. Tu vas le payer. Mon deuxième frère, Gao Yang, ne te laissera pas en vie. Quel idiot, tu n'as qu'à appeler ton frère, ça me fera une occasion de le tabasser lui aussi. En entendant cela, le visage de Gao Qiqiao devint livide. La seconde suivante, Xiaogo se téléporta presque devant lui et plaqua son épée contre sa gorge. Maintenant, aboyez 3 fois comme un chien. Sinon, ta tête va rouler par terre. Tremblant de tous ses membres, Gao Qiqiao se mit à hurler de façon hystérique, « Ouaf! 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 » Pas mal du tout. Mais c'est quand même moins naturel que tes aboiements de tous les jours. Ah! Dans la foulée, Xiaogo lui transperça la paume avec son épée, le clouant impitoyablement au sol. Puis, d'un coup de pied fulgurant en pleine poitrine, il acheva le travail. Écrasé par la douleur, Gao Qiqiao sombra dans l'inconscience. Quête terminée. Obtention, embryon divin, épée impériale suprême. Énergie d'épée détectée à proximité. Vous l'assimilez? L'instant d'après, une lueur pourpre s'engouffre dans la longue épée d'or et de jet, qui émet un bourdonnement sourd. Au même moment, l'épée Xuantian Bayu, tenue par Bei Fangsu, se met à trembler violemment. Elle ressent clairement la terreur de l'esprit contenu dans la lame. Bei Fangsu relève brusquement la tête pour dévisager Xiaogo, le visage empreint de choc et de confusion. Seule l'épée impériale permet de maîtriser d'instinct toutes les voies de l'épée. Sa puissance dépend de son propriétaire, et sous son aura écrasante, toute autre énergie d'épée perd au moins 30% de sa force. En plein combat, 30% suffisent à inverser totalement la situation. Je ne pensais pas que la récompense serait aussi incroyable. Xiaogo range l'épée impériale et s'apprête à partir. Mais contre toute attente, Bei Fangsu l'interpelle, le regard brûlant d'intensité. Xiaogo, attends une seconde. Est-ce que tu accepterais de te battre contre moi? Quoi, pardon? Ton épée m'a l'air pas mal du tout. J'aimerais bien faire quelques échanges avec toi.
Ne me dis pas que tu as peur. Alors que Xiaogo s'apprête à répondre, la voix du système retentit soudainement, nouvelle quête, vaincre la déesse de l'épée, Beifeng. Xu. Récompense de quête, pouvoir spirituel de rang divin, la véritable âme des cieux. Xiaogo reste bouche bée devant cette récompense. Seule une personne sur plusieurs centaines de milliers possède un pouvoir spirituel. Et là, on parle d'un pouvoir de rang divin. Xiaogo sort de ses pensées, agréablement surpris. Puisque c'est ton anniversaire, je n'ai évidemment aucune raison de refuser. Parfait. À cet instant, l'image qu'elle se faisait de Xiaogo a radicalement changé. Elle réalise qu'il n'est pas du tout comme le décrivent les rumeurs. D'un mouvement gracieux de sa main de jade, l'épée Xuantian-Bayu jaillit de son fourreau. Elle se dit intérieurement, une fois que je l'aurai battue, il faudra absolument que j'étudie de près cette étrange épée noire. Mon épée ne va pas se laisser faire. L'épée impériale suprême, ressentant la soif de combat de Xiaogo, laisse éclater une lumière or et noire aveuglante. Les deux adversaires se font face, leur aura grimpant en flèche. Soudain, Beifeng Xu prend l'initiative. Une lame d'énergie bleu glacier d'une dizaine de mètres déchire le ciel. Sur son passage, même l'air gèle, formant de minuscules cristaux de glace. Elle a utilisé 70% de sa force, comptant l'écraser d'un coup. Pourtant, Xiaogo fronce légèrement les sourcils. Il pivote avec souplesse. La lame d'énergie frôle le PAN de ses vêtements, avant d'aller pulvériser et geler une rocaille derrière lui. Il a réussi à esquiver. Dès lors, Beifeng Xu ne retient plus ses coups. L'épée Xuantian-Bayu se transforme en une pluie d'étoiles glaciales. Et chaque frappe vise directement les points vitaux de Xiaogo. Mais Xiaogo manie son épée noire pour bloquer toutes les attaques. Le fracas du métal qui s'entrechoque résonne sans fin. Je ne pensais pas que tu aurais une telle maîtrise de l'épée. Tout le monde dit que tu es la numéro 1 de la jeune génération. Mais je viens de réaliser à quel point tu es faible. C'est terminé. À ces mots, Beifeng Xu reste perplexe. Mais la seconde d'après, l'épée impériale libère une pression incroyablement terrifiante. Une intention d'épée jaillit jusqu'aux cieux. Ensuite, sur l'épée de Beifeng Xu, apparaît une minuscule fissure. C'est pourtant une arme spirituelle de niveau 5. Comment est-ce possible? Sans lui laisser le temps de retrouver ses esprits, l'épée de Xiaogo a déjà frappé. Une pure lame d'énergie d'or et de jet transperce l'espace. Beifeng Xu n'a pas le temps de parer. Elle est projetée en arrière et s'écrase violemment contre un pilier de la salle de réception. Un silence de mort s'abat sur l'assemblée. À ce moment précis, Bélin Ya, qui venait de finir ses affaires, entre dans la salle et voit Beifeng Xu se faire balayer par l'attaque. Son visage se fige instantanément. Feng Xu, hurle-t-il. Pendant ce temps, l'esprit de Beifeng Xu est complètement embrouillé. Elle se redresse péniblement, fixant sa longue épée qui est sur le point de se briser en morceaux. J'ai été battue, en un seul coup, murmure-t-elle, le regard perdu et rempli de confusion. À cet instant, la voix du système retentit.